Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous de bon matin. Comment ça va? De bon matin, youpi matin, ça va? Faut la pêche la chanson, j'avoue. Coupure violente. Ah ouais, j'ai peut-être été un petit peu fort. Bonjour, c'est Poutou le son, c'est Poutou, très bien. C'est super. Bonjour tout le monde, bonjour les contentinotes. Contentinotes, c'est ça? J'oublie tout le temps. Pourtant j'en suis un, je suis l'un des vôtres. Alors, attendez, je remets mon micro comme il faut. Oh, le Valfort qui continue à cotiser. Qu'est-ce que tu nous dis sur ton petit message? Avec la distance de sécurité, merci beaucoup le Valfort, merci beaucoup. Ça fait quoi, toi? Ça fait un moment, c'est ton 5e mois. Oh là là, terrible. Terrible, terrible. Les habitués. D'ailleurs, faudrait peut-être que les habitués, je vous passe modo et des trucs comme ça, non? Vous croyez pas? Comment on fait ça? Comment on fait? Attendez. Vous voulez peut-être pas être modo, mais normalement, on peut faire des trucs comme ça. Tiens, je teste sur toi le Valfort, d'accord? Paf. Parce qu'il n'y a pas assez de modos, et je pense que, comme l'a prouvé l'épidémie de coronavirus, les gens sont irresponsables. Vous le savez. Les gens sont très très bêtes et irresponsables. Essentiellement les pauvres. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Coucou, Kelvar. 6e mois d'abonnement. Est-ce que tu veux être modo aussi? Pas de confinement pour les cotisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gens qui renouvellent l'abonnement. J'ai pas mis de... J'ai mis objectif sub. Proposez vos idées. Hein. Ah oui, VIP. Mais ça fait quoi, VIP? Sauf que les balles sont des dollars ça et fait que quoi, les VIP? raquettes sont des dossiers. Comment on fait ça? Oui, je sais pas, ça vous donne des espèces de droits. C'est un peu de droite, non, d'avoir des VIP? Alors que des modos, c'est plus comme un genre de police politique, finalement. Oui, les riches, ils vont à l'île-dieu, effectivement. Coucou, Romain Défi. Ou DeFi, je sais pas comment tu veux qu'on dise. La responsabilité individuelle, c'est important. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, alors attendez, parce que... Mince, alors mince, j'ai fermé mon portable, c'est dommage. Je viens d'avoir priorité au direct. Salut, Copronyme. Il y a apparemment le Conseil d'État a refusé l'idée d'un confinement total. Alors j'imagine que ça veut dire le confinement total. Est-ce que des gens ont vu cette info là? Un confinement total, ça veut dire à l'italienne, j'imagine. Salut Rufus08, salut à toutes et à tous. Ouais, c'est un peu de droite VIP. Je pense Modo c'est mieux, mais Modo c'est une responsabilité. Oui, t'as raison, Kelva. C'est une responsabilité finalement. En plus, j'ai pas donné de consigne. Bah, de toute façon, les consignes, vous vous en doutez bien, vous virez les gros cons, quoi. Normal, quoi. Et donc, voilà. Oui, alors, Conseil d'État. Bah, tiens, attendez, on va regarder ça. Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. De toute façon, j'ai prévu ce matin, on discute, on va râler tous ensemble. On va râler tous ensemble. C'est sur le site du Conseil d'État? Conseil d'État actualité. Attendez, je vais vous afficher ça. Oui, ban les FAF, oui. Par exemple. Ouais, attendez, on va regarder ça ensemble, attendez. Pouf, Bon, c'est vrai, oh quand là tu vas là. à l'usine, on me dit j'ai des blagues nulles. Et ça Salut fait The rire, Hate ça, Bast. Ouais, ce matin, on va discuter. J'ai pas de sujet à part que je suis très en colère. Et que vous aussi, j'imagine. En plus, bon, alors, je vous préviens, j'ai dormi genre 1h30. J'ai fait une méga insomnie. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à dormir, là? Parlons de nos problèmes. Comme les bourges. Salut Drem. Parlons de nos problèmes comme les gros bourges qui font Ici, à la Cogip, c'est des comme journaux. un ping-pong. Et sauf Pilou que crapou. les balles sont Toi, des tu dors dollars plus et que carrément, les Scrabouillette? raquettes Comment sont des ça se fait? dossiers. Ça va quand même? Tu tiens le coup? Mais ouais, j'ai pas du tout dormi en fait. Ça fait faire des Bon, c'est nuits vrai que blanches, souvent, à soldat l'usine, on me Clos. dit, Ok, j'ai des d'accord, blagues bah nulles, ouais, et ça fait bah, rire, ok, ça. je suis Mais pas le c'est seul. pas Y a pas de bruit, j'ai l'impression d'être à la campagne. J'avoue, ça aide. Je me réveille à 5h30. Non, c'est vrai? C'est ouf. Mais ok, d'accord. Ah, il y en a pas mal quand même. Je dors, mais très décalé. D'accord, décalé dans le sens où tu te lèves tard, quoi. Moi, c'était mon cas, là, jusque-là. Je dors beaucoup, et là, je dors 5 heures par nuit. Ah là là. Ok. Et ça va quand même, ça te pèse pas trop? Tu t'es réveillé à 4h30? Je commence à ressembler à JJ, j'avoue. Attends, il y a pas ma webcam, comment ça... Il y a plus le goal? Il y a plus le goal, il y a pas la webcam, vous voyez plus... Enfin, en même temps, vous vous en foutez de voir ma gueule. Euh... Ta fille s'est réveillée à 5h. C'est grave bien. Ah bon, c'est bien? Non, tu es ironique, Ici, j'imagine. à la Cogip, 7 c'est heures pour comme la un matinale, ping-pong. garder un rythme. Mais oui, Et sauf ceci que dit, les mais en balles fait, sont moi, des j'aimerais bien me lever dollars pour et les que les matinales de raquettes host, sont en des fait. dossiers. Salut, Shaper Kaor. Je devrais me fixer ça comme objectif, d'être debout pour les... Comme là, en plus, j'ai pas dormi. Ça on raconte tellement nos vies, mais au moins, on les raconte ensemble. On passe sur le journal de France Culture. Grosse ironie, 5h du mat, ok, bien sûr, ouais. Ouais, non, mais faudrait... Alors, attends, qu'est-ce que tu as dit, Ed the Kid? Je sais pas si...
s'il y en a qui se sont infligés ça, mais bordel, infligé quoi? Je suis je suis en retard parce que je me suis farci le thread de chat sceptique. Non, non, c'est bon, alors, écoute... Écoutez, franchement, oui, il a refait un... Non, mais arrêtez. C'est pas grave. C'est pas grave. Commencez pas avec ça. Voilà. C'était pas fou. C'était pas terrible. C'est vrai que souvent à l'usine, on me dit j'ai des blagues nulles et ça fait à personne. Salut Draslorus, tu mérites un poutou, le voici. Laissez-le tranquille. Écoutez, bon, c'est pas bien fameux. J'ai l'impression que ça l'a énervé, les gens ont été pas gentils avec lui. Dieu, Blake, vous êtes c'est pas quelqu'un de méchant. Salut Metal Chewie. Voilà. Livre le chat sceptique Alone, s'il vous plaît. Mais non, mais arrête. Mais en plus, il y a un emballement, c'est-à-dire que manifestement ça l'a énervé. Et du coup, il surenchérit, il devrait pas faire ça. Et en plus, écoutez, on est en confinement tous. Quoique, je sais pas s'il est en confinement. Parce je crois qu'il est belge. Je sais pas s'il est belge. Les Belges sont en confinement. Il y a des Belges là sur le chat. Non, on va pas parler de ça. En plus, tu vois, les gens s'énervent. Ça fait qu'une semaine là qu'on est en confinement et on va tous s'énerver de ouf. Donc faites attention à la santé mentale des gens, même les gens qui disent un peu des trucs pas ouf sur Twitter. D'accord ? Ouais, faut éviter de s'énerver. On est tous turbo tendus. Je suis d'accord avec toi, Donpire. Donc oui, carrément. Ici en Belgique, le confinement, c'est n'importe quoi. Ah, bah alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer? Ils se sont confinés avant tout le monde. Ah. Mais sur décision du gouvernement, ou c'est juste qu'ils sont super disciplinés? J'ai vu dans les bonnes questions, ils sont confinés les voisins belges. Ah. Ouais, les Belges, si vous pouvez, les camarades belges, si vous pouvez nous expliquer. Alors, donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Saisis par le syndicat Jeunes Médecins, les juges de référé du Conseil d'État refuse d'ordonner le confinement total de la population. Alors j'imagine ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndicat Jeunes Médecins a demandé à ce que le Conseil d'État ordonne le confinement total de la population. J'imagine c'est ça. Si on se mettait un petit peu de son. Des trucs qui mettent bonne humeur. On est confiné, mais comme en France en vrai. Ok. Il y a un gouvernement en Belgique maintenant. J'avoue, vous avez pas de gouvernement en fait, en vrai. Attendez. On va se mettre un petit truc funky. En fond. Vous me direz si c'est trop fort, hein, parce qu'à chaque fois je fais un peu de la merde avec ça. Ça, je crois que c'est bien. Vous entendez un peu? Vous me dites? Un petit truc. Fermeture des frontières en Belgique. Ah. Ils s'en sortent mieux sans gouvernement que nous avec un. Ouais, terrible. Terrible. J'ai pas du tout mis assez de sucre dans ce café. Mais je vais pas vous abandonner. Il nous a abandonnés. Donc, ils ont refusé, d'accord. Il enjoint néanmoins au gouvernement de préciser la portée ou de réexaminer certaines des dérogations au confinement aujourd'hui en vigueur. Le syndicat Jeunes Médecins a demandé le 19 mars au juge des référés du Conseil d'État d'enjoindre au gouvernement d'une part de prononcer un confinement total de la population, d'autre part... Il peut faire ça le Conseil d'État? J'en dire au gouvernement? Salut Sam Kokai, tu vas bien? Bon, un truc qui m'énerve pas mal en ce moment, c'est tous ces notoires de droite qui disent « Oulala, cette crise révèle que... » Et là ils sortent un truc vaguement de gauche. Bah oui. Bah, en même temps, si tu veux, un certain nombre des problèmes, alors pas tout, hein, évidemment il n'y a pas de solution magique, mais il y a un certain nombre de problèmes posés par cette crise qui se résolvent plus ou moins quand même avec une sécurité sociale, enfin en tout cas qui sont facilités par une sécurité sociale, une assurance chômage, ce genre de choses, vous voyez, et ou nationaliser des banques, ou nationaliser plein de trucs, et voilà, parce que ça fait 40 ans. Depuis les années 80, hein, ça fait 40 ans. Ah d'ailleurs, il y a un... Oh là là, je pars dans tous les sens, je vous dis plein de trucs et je pars dans tous les sens. Je vous montrerai après. J'ai vu passer un truc sympa. On dirait le Venezuela, ça n'arriverait jamais dans un système capitaliste, j'aime quoi. Un peu moins fort la musique, d'accord, très bien. En plus, tu as surligné ton commentaire, alors je ne peux qu'obtempérer. Mais non, pas revenu universel, salaire à vie. Je voulais faire un émote salaire à vie, mais je trouvais que c'était pas très lisible, c'est trop long. La vidéo de Trio sur le média, bah non, mais allez la voir, c'était vachement bien. Il a dit... Non mais c'est des parasites. Bernard Arnault. Tous ces gens-là sont des parasites, c'est dégueulasse. Les ais sur... On dit les ais ou les œufs, j'ai jamais compris. Sur Twitter, en ce moment, ils sont en relibre total et on sent que c'est la fin pour eux. Ça me fait plaisir, là, vous avez envie de parler, ça se sent.
C'est super cool. Dieu, Blake, vous êtes Moi, ce qui un me révolte, c'est qu'on communiste. parle d'une prime de 100 € alors qu'on va même pas payer les heures au personnel hospitalier. Non mais... Alors qu'il faudrait les arroser, quoi. Faudrait les arroser comme des oufs. Ah, coucou, Dave, ça va? Bah, j'imagine que c'est toi, avec ce nom. Bah, c'est des... Alors, tu peux retrouver des articles qui expliquent d'où vient le ZE. Bah, c'est des extrémistes du centre. Salut, chef Chapeau. Tu mérites un poutou. Ouais, c'est des libertariens, globalement, quoi. Je dis extrémistes du centre parce qu'ils sont quand même vachement alignés sur... Mais c'est plus juste libertarien, ouais. Ce serait l'équivalent des libertariens. Bah écoute, ça va, j'ai dormi 1h30, à peu près. Et en plus, en me réveillant, j'ai fait 3 micro-rêves d'affilée. Dans chacun des rêves, il y avait une raison qui faisait que je pouvais pas streamer. Et que j'avais trop honte. Quel stress nul. Alors qu'on papote et on dit n'importe quoi. Et aussi proposer des objectifs sub. Des objectifs sub. Je lis vachement le truc du Conseil d'État. Parce que je sais plus quoi faire, parce qu'en fait, on a déjà 3 objectifs sub atteints, parce que je les mettais trop bas. Et qu'il y a des gens qui sont ouf et qui offrent plein d'abonnements à tout le monde. Donc voilà. Donc il y avait soirée, le droit à la paresse, on va le faire pendant le confinement, ça. Je pense que ça durera... Je pense qu'il faut 3 heures pour lire le bouquin. En papotant en plus. C'est des traders expatriés à Londres, en gros. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et des gens alignés là-dessus, quoi. Lordon, je vais envoyer un mail. Oui, alors parce que le dernier sub que je pensais qu'on mettrait 2 mois à atteindre, c'était essayer d'avoir Frédéric Lordon sur le live d'une manière ou d'une autre. Même un petit coup de bigot de 5 secondes. Ou un truc comme ça, on sait pas, ça va être mission impossible, mais j'ai dit on essaye, promis, donc je vais faire. Ouais, mais j'aurai jamais Lordon sur un gros truc, donc je pèse pas assez dans le game. Mais par contre, ouais, oui, ça se trouve le numéro host, t'as raison. Non, mais j'ai plusieurs canaux possibles, je vais commencer par un mail. Mais je pensais avoir beaucoup plus de temps. Donc j'ai dit que de toute façon, si ça prenait 6 mois ou 1 an, ça se fera. Salut Faino. Mais même si c'est... voilà quoi. Oui, mais voilà, on va trouver quoi. Les libertariens, c'est pas des vrais anarchistes. Bah, ça n'a même aucun rapport avec l'anarchie en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop l'ARCAP comme terme, moi. Parce que c'est pas des anarchistes quoi. Ça a aucun... L'anarchie, il y a quand même une histoire des idées quoi. Et l'anarchisme, c'est pas ça quoi. Lordon, quoi qu'il en coûte. Exactement. Lordon imité par Usul, ça passe. Ouais, mais non, il me faut un petit truc. Mais j'ai plusieurs possibilités. On va tester. Voilà. On va se mobiliser là-dessus. Et l'autre, c'était avec Host justement et Usul de faire le commentaire du match Lordon Piketty et de siffler les fautes. Le fameux débat sur l'UMA qui était un petit peu malaise, qui était intéressant mais qui était un petit peu malaise. Sauf que comme on est confiné, on peut le faire sur Skype, mais ça va être trop de la merde. Faut peut-être attendre la fin du confinement pour se voir quoi. Un deepfake audio. Ah, Lex Tutor. Es-tu le vrai Lex Tutor? Coucou mon gars, ça va bien? Comment ça se passe au Japon? Si tu veux en parler. Les médias ont réussi à transformer le mot anarchie en synonyme de chaos. Ça c'est vieux quand même. Que c'est associé, même si c'est à tort bien sûr. Piketty ce keynésien. Oui, mais si tous les keynésiens étaient comme ça, moi franchement ça m'irait. Tu es confiné dans ta propriété de 1000 m² de Genève, bah oui voilà, du coup on peut pas. Donc en fait j'ai déjà 3 trucs que j'ai pas encore fait 3 sub-goals et il faut trouver déjà un prochain. Là je l'ai fixé à 150 sub. C'est bien non? Coucou Lex. Il est quelle heure chez toi d'ailleurs? Bref, je vais continuer à lire ça, mais vous dites plein de trucs, c'est cool, ça me fait plaisir, j'avais envie qu'on parle ce matin. On est tous en confinement, faut qu'on parle entre nous. Qu'on dise des trucs. Il est 17h, ok. Et du coup c'est quoi la politique là-bas? Enfin pas la politique générale, la politique vis-à-vis du virus, hein, bien sûr. Ah ouais, pardon, j'avais pas vu ton message. On est confiné, le virus n'existe pas parce qu'on a les JO cet été. Ah, j'ai vu ce matin, en faisant un petit tour de presse, que là, juste ce matin, enfin c'était peut-être pas le matin au Japon du coup, ils ont commencé à dire qu'ils allaient peut-être reporter les JO. Et je trouve ça malaise TV aussi, le débat Piketty-Lordon. Bah il y a clairement un problème dans... comment dire, dans leur relation quoi. Après, pour le débat d'idées, c'est hyper intéressant quoi. C'est vachement intéressant. On va bientôt être confiné alors. Ah.
J'avais vu la courbe, la courbe au Japon, et c'était pas si pire. Là, c'est la courbe. Ah, bon, alors les Italiens, c'est évidemment l'horreur, quoi, les pauvres. Mais la courbe qui va faire très mal, là, c'est les États-Unis, quoi. Lordon, il est maxi violent. Mais en fait, le problème de ce débat, c'est que, en fait, ça donne un peu l'impression qu'il y en a un des deux, il croit que c'est un match de boxe, et l'autre non. Et du coup, quand il y a un mec qui arrive et qui te tape parce qu'il pense que c'est un match de boxe, et ben c'est une agression physique, quoi. Si toi t'es pas d'accord. Donc ça se passe pas très bien. Vous voyez un petit peu la métaphore. J'ai dormi 1h30, hein, donc soyez indulgents sur les métaphores. Pourtant, Subgoal interview de Naomi Klein sur la thérapie. Tu sais, le mec, déjà. Naomi Klein, mais Noam Chomsky, si tu veux, tant qu'à faire. Sur Mediapart, ce soir, ils font un live spécial soignant, si ça vous intéresse. Ah, trop bien. Super. Oui, mais moi aussi, Lordon, je l'ai trouvé ouf. En Amérique latine, beaucoup de pays ont des hôpitaux tellement privatisés que l'arrivée du virus est bien plus terrifiante qu'ici. Mais oui. Et en plus, eux, c'est à venir, quoi. Enfin, ils ont pas encore vu le truc. Salut Space Mountain, ça commence que, je crois, là-bas. Oh, commencez pas à dire qu'il est salé du succès de Piketty. Ça, c'est de droite de dire que les gens sont jaloux. Non, Piketty, il est pas de droite, calmez-vous. Mail à Chomsky. Ouais, mais ça sert à rien de faire un mail à Chomsky. Tu dis Schneiderman l'a eu une fois. Peut-être qu'on peut passer par ce canal. Subgoal, tu fais ton journal de confinement. Ah bah non. Non, c'est bon, je pense qu'il y en a assez. À 500 sub, tu fais une collab avec Philosophie sur les contrats. Vous voulez pas dire des trucs réalistes? Noisoft, voici ton poutou que tu as bien mérité. Même si le mérite n'existe pas. Effectivement, Piketty est accusé de violence conjugale, c'est vrai. Et pour la retraite à point. Bon bref, Monsieur Bwix, coucou à toi, bienvenue. Vu une intervention de AOC sur le live. Elle a été sur le live Twitch de H-Bomber Guy une fois, donc pourquoi pas. Donc voilà. Il y a déjà un mème de Bernie qui demande si les Américains sont certains de ne pas vouloir de Universal Healthcare. Bah oui, bien sûr. C'est trop génial parce que Bernie, en fait, maintenant il est out. Enfin, il est pas officiellement out, mais bon, c'est terminé. On n'a pas refait des lives. Philippe Poutou, Hasta la Vista Fauteuil Club. Chaud. Il va être maire de Bordeaux, donc c'est chaud. Il aura pas le temps. Sauf que du coup c'est génial parce que ils prendront pas Bernie comme nominé. Et là Bernie il a utilisé son réseau pour pas, il a arrêté de prendre des dons pour sa campagne. Et il a levé 2 millions pour aider les populations les plus touchées par le coronavirus via différents organismes. Et pendant ce temps-là, Joe Biden qui va être le nominé et on n'a plus de nouvelles, quoi. Genre c'est absolument, enfin symboliquement c'est très très fort. T'as vraiment le mec qui prend la parole tous les jours, qui avait la solution en main de toute façon puisqu'il avait tous les trucs de système de santé et tout, voilà. Et ouais, on mérite pas Bernie, mais c'est ça. Et puis c'est surtout son mouvement, quoi. C'est incroyable, ils se sont fait out et c'est eux qui sont les plus dignes dans le moment. C'est vraiment absolument génial, quoi. Ça se trouve, ouais, Biden il est malade. Non, alors Poutou, moi j'ai décidé que... Alors, si vous voulez, on se met d'accord là-dessus. J'ai décidé que, là, j'appellerai toujours Philippe Poutou, futur maire de Bordeaux jusqu'au 2e tour. Et une fois le 2e tour passé, j'appellerai systématiquement Philippe Poutou maire de Bordeaux. Je pense qu'on doit décider tous ensemble qu'à partir de maintenant, on dit Philippe Poutou maire de Bordeaux. Quel que soit le résultat, en fait. Voilà. Merkel est malade, c'est vrai. Bernier est out. Bah oui, là il a quasiment plus aucune chance à part... si ça se trouve, Biden a chopé le coronavirus. Et du coup ça va tout relancer. Mais bon. Biden va se retirer, ils vont mettre Cuomo à la place, donc quel enfer. De quoi, misère? Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Elle était en contact avec un médecin malade. Ah oui, mais elle a pas été testée... Bon bref. Ok, donc elle est pas malade, elle a été en contact. Ok. Oui, moi je pense qu'il faut dire, tu vois, comme Daenerys Targaryen, mère des dragons, je sais plus quoi, non, Dragonborn, Stormborn, je sais pas quoi. Tous ces titres-là, on dit Philippe Poutou, maire de Bordeaux, à partir de maintenant, quoi. Donc voilà. Moi je décide qu'on fait comme ça, quoi. Et puis c'est tout. Puis on dit tous qu'on fait ça, et ça devient vrai. Comme vous le savez. Donc bref, sont notamment... je reprends sur le Conseil d'État, quand même.
Bon, ça c'est pas très intéressant. Des mesures de sécurité ont été mises en place afin notamment de garantir un espace minimal entre les personnes présentes, blablabla, ça c'est truc, il y a une visioconférence, ça on s'en fout. On est sur le site du Conseil d'État, donc ils racontent leurs trucs, c'est normal. Philippe Poutou, maire des Dragons, ouais, exactement. Le juge de référé rappelle au préalable qu'il appartient aux autorités publiques face à une épidémie telle que celle que connaît aujourd'hui la France de prendre, afin de sauvegarder la santé de la population, toute mesure de nature à prévenir ou limiter les effets de cette épidémie. Lorsque l'action ou la carence de ces autorités crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, le juge de référé peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser dans un délai de 48 heures le danger résultant de cette action ou de cette carence en tenant compte des moyens dont disposent ces autorités et des mesures qu'elles ont déjà prises. C'est ouf en fait que le Conseil d'État puisse faire ça. Vous saviez ça? On peut parler du fait que les riches se font tester comme s'ils achetaient du pain alors qu'ils ont pas de symptômes et peuvent rester chez eux. Bah ouais. Je sais plus qui c'est qui a dit qu'aux États-Unis, si t'es pauvre, là, comme ils ont ce problème, en fait t'as tous les riches là, ils se font tester et ils le disent publiquement, genre c'est bon, je l'ai pas, etc. Et les pauvres ils peuvent pas. Et tu sais, en fait, là, si t'es pauvre, la meilleure façon de te tester au coronavirus, c'est de tousser sur un riche et d'attendre les résultats, quoi. C'est vraiment là où t'as le plus de chances d'être testé, quoi. Donc bon. Un acronyme à l'écrit pour Poutou. Poutou MDB, ouais. Ah, très bien, ouais, ça me va, ouais. Poutou MDB. Pareil, ça tiendra pas dans un émote. Les émotes, c'est frustrant, hein, c'est tout petit quand même, hein. Ouais, est-ce que vous trouvez qu'ils sont tout petits? Le Conseil d'État a zéro le pouvoir d'ordonner le confinement total, il peut juste donner un avis qui permet de faire cesser une atteinte aux libertés, pas lui-même prendre la décision. Ok. 238 soignants testés positifs au Covid au CHU Strasbourg. Quoi? C'est vrai cette info? 238 au CHU de Strasbourg? Salut Mr. Wipe 3. Attends, source comme on dit. Non mais c'est vrai? Source, ouais, source comme disent les vulgarisateurs. Et les stars qui chantent Imagine de John Lennon. Oui, bah ils sont hors sol, qu'est-ce que tu veux, quoi. Ils pensent pas à mal. Il y en a un qui est mort. Mais j'ai vu qu'il y avait un soignant qui était mort, il y avait un médecin là. Il y en a deux même, parce qu'il y avait un médecin et je sais pas, un infirmier peut-être. Il y avait un médecin à la retraite qui est mort. Source Le Monde. Attends. Est-ce que vous pouvez me trouver l'article? Est-ce que vous pouvez me retrouver l'article? Rio ou quelqu'un d'autre, hein, n'importe si vous avez ça. Parce que 238, j'y connais rien hein, aux établissements de santé, mais ça me paraît être absolument un carnage. C'est catastrophique. C'est ouf, quoi. Bref de presse. C'est sérieux, bref de presse? Alors, eux, ils citent comme source Le Monde. Non, mais si c'est confirmé, c'est... C'est ouf, non? Ah, mais c'est horrible. Et en plus, ça veut dire que ça apparemment, là, c'est vraiment le bordel, mais... C'est un choc. Alors, attendez, on a l'article. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un premier cas. Oui, mais alors là, c'est le médecin qui est mort. D'accord. Putain, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est ouf, quoi. Réservé aux abos. Ouais, mais il n'y a pas de... Couvre-feu à Mulhouse, ok. Couvre-feu à Mulhouse, 21h, 6h. Ok, s'il y a des gens à Mulhouse, hein, bon courage. De toute façon, moi, je sors pas. Hein. Ça change rien. Bon, je suis pas à Mulhouse, vous me direz, mais... Beaucoup de patients sont envoyés en Allemagne pour les soigner. Ils vont nous envoyer des médecins cubains, comme en Italie. Vous avez vu ça? Et les médecins cubains qui sont arrivés en Italie, ils étaient trop mignons. Ils avaient des petits drapeaux italiens et cubains, comme ça. Ils étaient trop choux. Ah, ça la ramène loin sur Cuba. Non pas que Cuba soit ouf, quoi. Non mais attendez... Effectivement, 238 testés positifs. Salut, la gamin. Non mais c'est ouf. 238 sur combien? Ils sont combien au CHU? Oh. Mais tu sais, justement, Ici, on parlait de Lordon. Salut le Gabouille. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes Lordon, sont des dossiers. il en parle de ça, du fait que en fait les soignants ils vont être contaminés hyper vite, du coup. Ils vont être contaminés hyper vite, et du coup, qui va soigner les... Watch the Watchmen, quoi. Qui va soigner les soignants, quoi. Je trouve rien dans la presse. Non, mais ouais, attendez, il y a un blême. Est-ce que vous pouvez... Alors, faites check news, s'il vous plaît. Pendant que j'en finis avec le Conseil d'État. Mais ouais, c'est... Enfin... Non, mais si vous trouvez rien, c'est pas possible, c'est trop gros. Là, vous nous avez fait une petite psychose, là. Vous allez nous lancer sur une psychose, je veux dire.
2 masses par jour à Toulouse au CHU. Putain. Quelle merde. Quelle merde. Ok, bah ouais. Fake news. Est-ce que c'est fake news? Peut-être qu'ils sont en train de vérifier, peut-être que... Voilà, mais attends, ça paraît tellement gros. Au CHU de Strasbourg, principal complexe hospitalier du Grand Est, débordé par la flux malade, sont désormais 138 soignants qui sont testés positifs au virus, un chiffre qui a doublé en quelques jours. Ah mais ça veut dire qu'il y avait déjà 115, enfin 120, bref, 119. La plupart sont toujours au travail, même au CHU de Tours, encore largement épargné par l'épidémie, 8 soignants ont déjà été testés positifs. Et c'est quoi ta source là, Laguman? Tu l'as vu où ça? Ou alors tu l'as dit, je l'ai loupé? Mais c'est ouf quoi. 236. Oui, alors ça c'est les décès, d'accord. Ah, il est derrière Paywall, mais ils en parlent. Mais attends, pourquoi c'est pas le gros titre? Moi je trouve ça ouf. D'accord, ta source c'est l'article du Monde. D'accord, tu as accès à l'article du Monde. Ok. C'est ouf quoi. Bon après j'imagine que sur les 236 t'en as qui ont des formes bénignes mais... Waouh quoi. Ils emploient 11 000 salariés. Ah oui parce que c'est un ensemble de 6 établissements publics. Ok. Non justement ouais c'est pas tout le monde là au CHU parce que justement le CHU apparemment c'est 6 établissements c'est 11 046 salariés. Ok. C'est ouf quoi. Le truc de ce politique pour les paywall, c'est quoi? Non, je sais pas, il m'a rien dit. Il me dit jamais rien. Je sais pas du tout, les formes bénignes. J'ai pas compris ta blague, désolé. Alors attends, je finis. Le juge des référés relève tout d'abord qu'un confinement total, tel que celui demandé par les requérants, pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Ainsi, le ravitaillement à domicile ne peut être organisé sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l'administration dispose. Oui, parce qu'en fait, ça voudrait dire on peut pas aller faire nos courses, quoi, du tout. Sauf à risquer de graves ruptures d'approvisionnement et à retarder l'acheminement de matériel indispensable à la protection de la santé. En outre, la poursuite de certaines activités essentielles telles que celles des personnels de santé ou des personnes participant à la production et à la distribution de l'alimentation implique le maintien d'autres activités dont elles sont tributaires, notamment le fonctionnement avec des fréquences adaptées des transports en commun. Oui, pour qu'elles aillent bosser, ok. Oh, c'était un plugin Firefox pour les paywalls. C'est pas très légal, ça. Salut Boss Dick, ça va bien? Ça va bien, tu viens retourner les tables? Ouais, bah, effectivement, on parle de trucs pas très cool. Du coup, j'ai mis de la musique un petit peu funky. Et là, on était sur le Conseil d'État qui refuse de demander le confinement total. Alors, ils expliquent pourquoi. Le juge des référés estime nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises. Le Premier ministre a pris le 16 mars un décret interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile sous réserve d'exceptions limitatives tenant à diverses nécessités avec la possibilité pour le représentant de l'État dans le département d'adopter des mesures plus strictes si les circonstances locales l'exigent. Le juge des référés estime que si l'économie générale de ces mesures ne révèle pas une carence des autorités publiques, la portée de certaines dispositions présente néanmoins un caractère ambigu au regard de la particularité, en particulier de la teneur des messages d'alerte diffusés à la population. Il en va ainsi de la dérogation pour les déplacements pour motifs de santé sans autre précision quant à leur degré d'urgence. Pareillement, la dérogation pour les déplacements brefs à proximité du domicile liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie apparaît trop large, notamment en rendant possible des pratiques sportives individuelles telles le jogging. J'avoue. Oh là là, ça balance des pro tips sur le chat pour voir les trucs en passant les paywalls. Je ne cautionne pas cette pratique, mais allez voir sur le chat si vous voulez des pro tips. Voilà. Ah mais attends, mais Host, il fait vraiment ça? Genre Host, il est passé de je lis pas les articles du Monde Diplo parce qu'ils sont payants et je respecte le choix qu'ils soient payants à from ça tout plugin really quick. Ou alors il le fait que pour les journaux de droite. Dans le village de mes darons, tout le monde s'est mis au footing depuis une semaine MDR, bah ouais.
Bah j'avoue, en plus, en fait, c'est vraiment le truc qui permet tout, quoi. Alors après, c'est vrai que les gens, enfin, je comprends, tu vois, si on se tape un mois de ça, voire plus, pouvoir aller gambader une fois de temps en temps, pour juste se décrasser, je comprends l'idée, quoi, mais bon. Il fait ça pour l'express ou le point, pas le diplôme. Ah là là, terrible. Il en va de même du fonctionnement des marchés ouverts sans autre limitation que l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. On le maintien paraît autorisé dans certains cas. Salut Barnick. Barnick et que les raquettes sont des dossiers. Ça, je le vois trop petit le truc. Faut que je le grossisse, attendez. Je peux plus jouer au basket, tu es tristesse. Bah ouais, alors les sportifs. Moi je suis pas sportif donc. je fais un peu de trucs de muscu chez moi et puis c'est tout. Donc mais alors j'imagine pour les sportifs ça doit être terrible. Je suis sérieux, hein, j'imagine pas comment ça doit être relou, quoi. Le footing, ça contamine personne. C'est pas le dehors qui est dangereux, c'est les contacts. Oui, si dit. Oui, mais en fait, le truc, c'est que tu peux prétexter le footing pour tout, en fait. Voilà, et tout le monde gambade en même temps, quoi. En fait, le problème, c'est pas tant... Justement, c'est ce que je voulais dire par... évidemment, faut se décrasser. C'est que... Oui, effectivement, si une fois de temps en temps, tu vas peut-être faire un footing, le problème, c'est si tout le monde fait son footing. Et surtout, ça peut servir d'excuse à tout, quoi. Ou bien on ferme les usines non nécessaires déjà. Bah attends, j'ai un article là-dessus. Je peux plus aller à la bagarre JPP. C'était quoi comme bagarre que tu faisais? Octogone sans règles? C'est quoi? C'est genre... C'est un sport de combat? J'aime bien les sports de combat. Boxing all day long. Trop bien la boxe. Escrime ancienne. Ah oui, d'accord. C'est quoi? C'est genre escrime médiéval? Et du coup, tu peux plus, ouais. J'imagine que tout seul, c'est pas hyper fun, quoi. Oui, t'as des bois pas très loin. D'accord. T'aimes les sports de combat, genre la sociologie? Bien, c'est très bon, très très bon, oui, ça, très très bon. L'escrime, t'as la distance de sécurité à respecter, j'avoue. J'avoue. Et oui, les gens qui ont des appartements à vivre et tout. Voilà, les copains parisiens qui sont dans des clapiers, putain. Courage, quoi. Courage, courage. Bref, c'était bien la bagarre, tu peux regarder l'excellent documentaire de Super Eye Patchwolf sur les faux arts martiaux. D'accord. Ok, drôle de sujet. C'est noté. Ça me changera les idées. Donc les marchés ouverts. Donc ok, oui c'est vrai qu'effectivement ça marche comment quoi. D'ailleurs comment ils déterminent, genre si tu peux pas être plus de 100 personnes, mais si les clients ils viennent, c'est pas un rassemblement, c'est-à-dire qu'ils viennent acheter leur truc, et s'ils sont plus de 100, comment ça se passe? Ils comptent, ils se promènent dans le parc, ils soulèvent les jupes des dinosaures. Non, comment ils font? Ils comptent et ils balancent les lacrymos. Oui, il y a ah oui, l'article de... Mais je l'avais noté là dans ce que je voulais faire aujourd'hui. L'article de blog de... Comment il s'appelle? Nicolas Sigoyo, c'est ça? Il me l'a envoyé sur Twitter. Effectivement, c'est bien. C'est un blog Mediapart. C'est très très bien. Puis c'était... je voulais un peu parler de ça aujourd'hui, puis au final, il y avait trop de trucs. J'ai noté 12 000 trucs qui m'ont énervé. Qui avaient tous plus ou moins rapport avec le fait que... Là, on redécouvrait le prolétariat, c'est-à-dire les gens utiles. Les gens utiles, et on redécouvrait tous qu'ils étaient... Enfin, on découvrait qu'ils étaient tous au SMIC, ou un peu plus. Trop épique le duel à l'épée entre hommes politiques que Acropolis a montré. Est-ce que c'est entre Gaston Defferre et je sais plus quel autre mec, qui est le dernier duel d'honneur de l'histoire de France, et qui est assez pourrave? Est-ce que c'est celui-là? Pour une fois, on aura 80 clients selon les organisateurs, 250 selon les forces de l'ordre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu dans... Je sais pas si vous connaissez... putain, c'est quoi ces sketchs là de ces canals, je crois? C'est... Depuis quand ça existe? Moi, ça me fait trop rire. C'est un peu de droite, des fois. Mais moi, ça me fait trop rire. Et il a fait un truc sur les duels, et c'est super drôle. Enfin, je trouve ça toujours super drôle, en fait, ce truc. Ça balance... N'hésitez pas, vous pouvez balancer des liens, donc... Enfin, justement, il y en a qui le font déjà, n'hésitez pas à vous partager les liens et tout. On est là pour être ensemble, finalement. N'empêche, maintenant on sait que la vie a un coût, 1000 €, mais ouais. Non mais c'est ouf, quoi.
C'est ouf comment, enfin, on se rend compte justement de ce qui est utile, et je sais plus qui c'est qui a dit ça sur Twitter, qui disait c'est marrant, c'est vraiment, ça recoupe quand même assez bien les smicards, quoi. Les métiers utiles. Après, ceci dit, en dehors de utile, là, ça compte aussi les métiers qui maintiennent pour la production, alors qu'on pourrait s'en passer temporairement. Parce qu'ils sont pas vitaux temporairement, quoi. Ils sont vitaux à long terme, tu vois, genre les chaussettes. Enfin, c'est pas vital, les chaussettes, vous voyez ce que je veux dire, mais je veux dire, on peut se passer d'un mois de production de chaussettes, vous voyez. Ça pourrait... après, sur l'année, c'est plus compliqué, mais bon. Tu vois, les gens qui fabriquent des chaussettes, on pourrait peut-être les rentrer chez eux. Genre Coff, le BTP, bien sûr, le BTP, ouais. Oui, si on n'est pas obligé de construire des trucs tout le temps, on peut s'arrêter un petit peu. T'as écrit sur l'impact du confinement en psychiatrie, très intéressant, ça. Regardez sur le chat, Rio qui a écrit sur un blog Mediapart. Impact sur le confinement en psychiatrie, il y a plein d'articles assez intéressants en fait qui circulent en ce moment. Peut-être parce que les gens ont le temps. Mais non, mais surtout, ce qui est ouf, c'est comme ça touche toute la société. C'est ça, il y a vraiment des comment dire, il y a des, en fait, ça fait ressortir partout des choses. Là, tu vois, c'est la psychiatrie, j'y avais pas pensé. Par exemple, vous voyez, ça fait ressortir des trucs sur l'économie, sur la culture, le relationnel, le tout quoi. Et on commence à se rendre, enfin, voilà, c'est un révélateur, genre comme diraient les journalistes. Libérer les chaussetiers, ouais. Sur la prison. Alors la prison, c'est vrai que ça en a parlé assez vite, mais tu vois, la psychiatrie, j'y avais pas pensé. J'ai un copain éduc en foyer d'ado, il a dû gérer une TS. C'est quoi une TS? En plein confinement samedi. Il a des ados malades, du Covid, dans un espace réduit, c'est terrible. Putain, mais ouais. Quel enfer. Quel enfer. Ah oui, tentative de suicide, pardon, excuse-moi. Ok. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un Je grand babouin. ça crève les yeux. Oui, pardon, mais oui, évidemment. J'ai dormi 1h30, d'accord, je précise. Effectivement. Moi, dans ma tête, je pensais à une travailleuse sociale. Mais pas du tout. Donc non. Ah putain, c'est quel... Oh là là. Bah, c'est vrai qu'au soir, à l'usine, on me dit... Salut Droboul, tu mérites un peu. T'as vraiment des gens, mais... Enfin, c'est des héros, quoi. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais juste... Enfin, à la sortie de cette crise... tu vois, par exemple, ça, j'y avais pas pensé, quoi, les gens... qui doivent gérer ça, quoique, enfin, j'ai discuté avec ma soeur qui est éduque aussi, mais dans un autre cadre. Tu vois, les éduques, les soignants, tous les gens qui bossent en supermarché, là, etc. et tout, mais juste faites-leur des putains de statuts, quoi. Faites-leur des putains de statuts et triplez leur salaire, quoi. Faites quelque chose. Non mais vraiment, je suis sérieux, salut Zortom. Les caissières sont des héros, bien sûr. C'est fou, quoi. Les éboueurs. Les éboueurs de ouf. Je sais pas comment ça marche. Bah justement, je serais curieux de savoir les éboueurs... Ce qui passe à un moment où il n'y a pas grand monde. Mais par contre, ils sont obligés de bosser pendant l'épidémie, quoi. Enfin, alors les égoutiers, ça de toute façon, les égoutiers, c'est des putains de badass de tout le temps, quoi. Ça, c'est de tout temps. Il n'y a absolument aucun fil rouge sur cette matinale, hein. Ça vous va, on fait comme ça, il n'y a absolument aucun fil rouge. Moi j'ai envie de parler avec les gens. D'ailleurs il me saoule le truc du Conseil d'État là. Voilà. C'est bientôt fini. Préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé. Alors ça c'est ce qu'il demande au gouvernement. Donc oui, bah, c'est lié à ce qu'il disait avant. Réexaminer dans le même délai le maintien de la dérogation pour déplacement bref à proximité du domicile. Évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts. Voilà, c'est ça. Le seul truc qu'ils reprochent, eux, c'est la raison de santé qui est pas très claire. Les déplacements, le jogging et tout, là. Et les marchés ouverts. Voilà, c'est ça qu'ils ont... Par contre, ils ont refusé le confinement total. Ouais, les égoutiers, c'est le métier avec l'espérance de vie la plus basse. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Des fois, ça sature un peu mon micro ou pas? Vous me dites. Mais t'as cousu une vingtaine de masques pour les caissières à côté de chez moi. Trop bien. Ouais, il se prononce pas sur les ouvriers du BTP, le Conseil d'État. Effectivement, ouais. Mais ouais, là, les gens sont en train de peut-être de se rendre compte qu'en fait, il y a... Quand on laisse le marché gérer le niveau de rémunération, et ben on se retrouve avec on va dire un truc qui est pas hyper synchrone avec l'utilité sociale, quoi. Là je pense que beaucoup de gens sont en train de se souvenir et de redécouvrir ce qu'est la notion d'utilité sociale.
Je pense que ça leur ferait pas de mal de leur balancer du frio sur les genoux tant qu'ils ont la tête à ça. Parce que bon... Mon cousin est routier, il livre hôpital et supermarché toute la nuit sans protection depuis le début de la crise. Putain, ouais. Mais oui, carrément. Mais tous les gens, en fait, qui font qui gèrent la logistique, en fait. Qui gèrent toute la logistique, les flux, etc., quoi. Bonjour, Bac à Sable. Moi aussi, j'espère que tu vas bien. J'ai peur que ce soit vite oublié après la crise, bien sûr. Et ouais, il y en a qui vont à l'île de Ré, ouais, révolte, pendant ce temps-là. Mais il y a vraiment un côté, pour filer la métaphore guerrière de Macron, il y a un côté un peu... comment dire... Ah, attendez, ça a coupé. Hop, ouais, je voyais plus le chat. Il y a un côté Première Guerre mondiale, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Là, t'as l'impression... Je vais pas dire nous, parce que moi, je suis chez moi. Donc, du coup, je vais même pas me permettre de dire nous au sens le prolétariat de manière générale. Mais une grosse partie du prolétariat, la plus utile, c'est vraiment les poilus, là. C'est les poilus de la guerre du coronavirus, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et notamment, on peut filer la métaphore encore plus loin, et dont une bonne partie sur le... pour les marchands de canons, presque. Enfin, pour les marchands de chaussettes, on va dire. Effectivement, l'article du Diplo... Alors, moi je suis abonné, donc je peux le lire. Et je l'ai pas cité... C'est un article de mars 2010 sur la valeur ignorée des métiers. Peut-être... Bah, tu vois, je me le garde pour peut-être un prochain jour. J'aimerais bien le lire. Je préfère les lire avant. Comme ça, je sais si j'ai des trucs à dire. La guerre dont il parle, c'est la guerre des classes, pas celle contre le Covid. Il a exprimé inconsciemment sa guerre contre le mouvement révolutionnaire. D'ailleurs, vous avez vu ça? Attendez, je l'ai noté justement pour aujourd'hui. Alors, je sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que voilà, c'était Morera qui l'avait tweeté. Hop. Et sur Twitter. Alors, oui, est-ce que vous avez vu ça? Je vais vous retrouver la citation. C'est chez... Attendez, je vous ai enlevé le truc. Hop. C'est mon Twitter, mais on s'en fout. Donc Dominic Cummings, qui est un conseiller stratégique de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui a déclaré qu'il valait mieux ne rien faire et créer l'immunité massive pour l'année prochaine, parce que je sais pas si vous savez jusque-là, mais je crois que c'est en train de changer. Boris Johnson, sa stratégie, c'était ce qu'ils appellent de créer une herd immunity, c'est-à-dire en gros laisser les gens se contaminer jusqu'à 50-60% de la population. Et là, en fait, il y aura suffisamment de gens immunisés autour pour que ça protège tout le monde, en fait. C'est le principe d'immunité... lui, immunité massive, Morera, mais je crois pas que ce soit ça... C'est pas comme ça que ça s'appelle en France. Si, c'est ça. En anglais, c'est herd immunity, mais... Ça a changé, ils ont vu 100 morts en 2 jours. Bah oui, tout le monde leur dit que c'est de la merde de faire ça sans vaccin. Et donc, le mec a dit... Citation, entre guillemets, hein. Citation qui est rapportée. La source, c'est le Sunday Times. Et c'est des gens qui étaient présents à la réunion. Cummings, donc son conseiller, a dit « Il faut protéger l'économie et si quelques retraités meurent, tant pis. » Il part du principe que l'immunisation fonctionnera à long terme. Si ça se trouve, dans 6 mois, on est reparti pour un tour. Oui, mais vous voyez, enfin, c'est ouf, c'est de l'eugénisme pro-business, ouais. Je pense que Morera a hyper raison sur le terme, quoi. C'est ouf, quoi. Et là, tu veux dire, en France, on peut pas... Ils ont... Ça se traduit par suicide collectif, ouais, herd immunity, ouais. C'est la stratégie contre la peste et le choléra, ouais. Mais en fait, est-ce que dans leur tête, il n'y a pas un truc de se dire, en fait, ils s'en foutent tellement... Ils s'en foutent tellement que les gens crèvent, que, en fait, ça leur va, quoi. Si le coût à payer, c'est que des gens crèvent, ça leur va, quoi. Non, mais c'est quand même fou, quoi. Et tu peux te dire conséquentialisme, tout ça, ouais. Mais là, en fait, c'est pas que du conséquentialisme. C'est pas que du conséquentialisme, parce que le conséquentialisme, comment dire, ça serait quand même dans l'idée qu'en fait, tu vas sauver plus de monde. Là, c'est même pas ça, c'est que tu vas sauver l'économie.
Alors peut-être que eux derrière ils se disent oui mais si l'économie s'écroule ça va être terrible aussi, ça va faire des morts, mais ils se disent pas que ça de toute façon, parce que comme par hasard ça correspond aussi à leurs idées pro-business. Capitaliste de connivence, ouais. Mais c'est ouf, ouais. Et oui, il y a un texte de Despentes sur cette mentalité-là de laisser les pauvres mourir, ouais. Il y a un texte qui date un peu où elle expliquait que pour avoir fréquenté les petits cercles bourgeois parisiens, elle expliquait, vous vous rendez pas compte à quel point ils en ont rien à foutre de vous, quoi. They don't really care about us, comme disait Michael Jackson. S'il y a beaucoup de morts, l'économie va de toute façon s'écrouler, ouais. Bonjour, Jolance. Tu es en colère de bon matin, toi aussi? Donc là, il y a des chances que des riches meurent. Oui, mais ils sont plus protégés. Ils sont fatalement plus protégés, quoi. Déjà parce ils peuvent s'isoler plus. Il y a moins de promiscuité chez les riches. Et enfin, entre eux, il y en a, mais enfin, ils sont dans des trucs plus grands. Et puis, en plus, ils peuvent travailler chez eux, voire pas travailler du tout s'ils sont rentiers. Donc, ils ont exporté le virus, ouais. On les teste, ils ont accès à... Même dans là où, si t'as un système de sécurité sociale qui déconne, eux, ils ont accès aux meilleures ressources, parce qu'ils ont l'argent, aux meilleurs soins. Donc là... Enfin, ouais. Et effectivement, ouais, tous les vieux qui ont voté Johnson achèvent, quoi. C'est en Uruguay, ouais, la maladie est partie d'une soirée entre riches. Ah, tu me l'avais mis sur Twitter, ça, d'ailleurs. Ce truc. Et ils sont tous contaminés. Et ouais, c'est un truc de ouf, ouais. Mais là, on va réexaminer des potentialités. Qu'est-ce que j'avais noté comme article? Continuez à dire tout ça, c'est très intéressant. C'est très bien. Je vous suis. Je cherche juste mon fichier. Ah oui, alors si vous avez vu, en fait à la base je voulais ressortir l'article de Marianne sur toutes les dérogations qu'ils allaient faire au droit du travail pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, en fait, pas enrayer l'épidémie, mais coucou Subraya, sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. pour pouvoir aider les entreprises en fait à franchir le cap. Et en fait, bon, en fait, j'ai vu ce matin, la loi a été validée à l'Assemblée, le projet sanitaire pour d'urgence sanitaire, et ils sont revenus sur des trucs. Hein. Moi, j'avais quoi? Ils sont revenus sur des trucs parce que les syndicats ont gueulé, notamment. Merci à eux. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Alors, attendez, je voulais retrouver. Vous avez peut-être vu aussi. Alors par contre, ça parle pas des 35 heures, donc ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et en fait, si, sur les congés payés, ils sont revenus. Votre entreprise ne pourra pas vous imposer de déposer de congés payés, du moins pas sans l'accord des représentants des salariés. Ça veut dire que ça reste une possibilité, quoi. Ils ont enlevé les jours de carence d'ailleurs pour la sécurité, pour l'assurance maladie bien sûr. Et l'assurance maladie c'est la caisse d'assurance maladie qui paye. Donc ça les fait bon voilà, ça les embête moins de taper dedans quoi, que de faire payer les entreprises quoi. C'est pas tout à fait la même problématique en tout cas. Donc ça bien sûr ils l'ont fait, ça c'est cool. Nous avons déposé un amendement qui dit que cette adaptation, cette capacité à mobiliser plus vite les congés ne peut être faite que sur accord sur ce délai avec les partenaires sociaux dans l'entreprise. Une mesure qui vaut aussi pour l'accord de branche qui a satisfait la CFDT, mais qu'est-ce qui ne satisfait pas la CFDT, dirons-nous. Donc nous qui payons. Bah, c'est la caisse de sécu, c'est les cotisations sécu, ouais. C'est donc nos cotisations sécu bien sûr. Et pour les PME, ça se passe comment en vrai alors? Alors moi c'est ça qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des infos là-dessus? Parce qu'en fait moi il y a un truc que je comprends pas. Enfin, où je fais mine de ne pas comprendre dans certains cas, mais parce que je me doute bien que justement ça les arrange sur pas mal de trucs, c'est que pourquoi il y a aussi peu de différenciation, c'est tout le temps les entreprises, comme si c'était un tout homogène, et ce qui permet de dire après, justement, bah oui, mais les TPE, genre, je sais rien, ta petite boulangerie ou ton petit bistrot et tout machin, ben en fait ils prennent super cher donc faut les aider. Rien qu'avec l'exonération de cotisation pour le mois de mars, ouais. Ouais mais le problème c'est qu'en fait, moi je veux bien exonérer les cotisations pour aider justement les petites boîtes par exemple. Alors déjà faites la différence entre les grosses et les petites. Je sais pas exactement comment ils font leur affaire, mais
Enfin, c'est jamais mis en avant, et enfin, c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Ils font jamais la différenciation, quoi. Et ouais, le but, c'est pas de sauver les petites boîtes, ouais. Ou en tout cas, de pouvoir sauver les grosses en sauvant les petites, quoi. Et The Vocal, les juges vont avoir du taf, ouais, effectivement, quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais oui, l'exonération de cotisation, sauf que tu vides les caisses. Là, on a besoin justement des cotisations. Que ce soit les cotisations santé, chômage, tout, on en a besoin, là. Mais de toute façon, enfin... on va être très d'accord, hein, je veux pas faire le prophète de malheur, ni rien. Mais là, c'est quand même très clair. C'est juste reporté. Ok. Oui, c'est des arrangements purement comptables, quoi. Purement comptable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, et ça sera pas une surprise, mais il faudra être prêt à ça, et qu'est-ce qu'on va faire face à ça? C'est qu'ils vont nous faire payer. Ils vont nous faire payer la note, quoi. En tout cas, ils vont tout faire pour nous en faire payer un maximum. En nous demandant des efforts, ils vont faire des discours churchilliens pour pas que ce soit Carouf qui paye, quoi. Et Decathlon, là, je sais pas si vous avez vu aussi, Decathlon, ils ont justement demandé à ce que les gens mettent leur congé payé pour que, à la reprise en avril, parce qu'ils espèrent une reprise en avril, et tout le monde soit sur le pont, pour satisfaire les clients. Je cite. Incroyable. Incroyable. Comme si, là, à la sortie... Évidemment qu'ils auront grave de clients, en plus de d'habitude, à la sortie, mais juste les gens, enfin, ils attendront, ils ont pas de trucs vitaux à aller chercher à Decat, quoi. Parce que c'est important de faire un gros sac, comme ça, les gens imaginent que c'est principalement des PME, le BDF défend tout le temps le fait qu'il y a des PME qui sont adhérentes et tout ça, parce qu'en soi, tout le monde est chaud pour aider les PME en vrai, mais les grosses boîtes, non, exactement. Ils rêvent chez Decathlon, oui. Mais alors d'autant que ça a été viré, normalement, ils ont pas le droit. En revanche, les RTT et les congés reportés, donc c'est les congés qui sont reportés sur l'année suivante. Oh, Topito, bonjour. Dans le monde comme en Californie, par exemple, ça peut s'appeler. Il y a Topito qui attaque en même temps que la journaliste de LCI. Coucou Topito, ça va? Fait raid par Topito. Que se passe-t-il? Je me demande qui est derrière ce compte. Coucou les gens qui viennent de Topito. Comment allez-vous? C'est quoi, il y avait un live Topito? Qu'est-ce qui se passait? Vous faisiez quoi? Oh de Dieu, de si bonheur. Salut Geekzorus Rex. Bah, alors normalement, oui, moi si. En fait, la loi a été votée ce matin et ils disent qu'effectivement ils ont pas le droit. Ah, bah, voilà, c'est la matinale de Thomas. Bah, coucou Thomas. Parasite Flower, coucou. Je trouve des nouvelles alertes. On est d'accord que le 14 juillet, vous allez faire des reconstitutions de guillotinage de rois partout pour vous échauffer. Et vous savez que... Après, je sais pas, là, les gens qui sont sur le live, je me rends pas compte à quel point... Coucou Thomas, ça va? Tu fonces au taf. Oh, bah non, bah, toi aussi, c'est toi le plus beau. Ne fais pas semblant. Bon courage au taf, en tout cas. Putain, tu dois te déplacer au taf et tout? Attends, comment ça se fait qu'un Thomas et Arquette doivent se déplacer au taf? Je suis sûr que tu veux pas télétravailler? Ne fais pas le fou. Prends pas de risque. Droit de retrait, Thomas. Sur le sacker francophone, c'est quoi? Le sacker? Je sais pas, c'est quoi ça, Itawaka? Ah, t'es en télétravail. Ah, tu fonces au taf, mais à distance, d'accord. Tu m'as fait peur. Parce que je me disais quand même, dans ta branche, ça serait quand même un comble. Oui, tu fonces, mais pas physiquement dans des bureaux, quoi. Ouf. Bah, bon courage à toi, quand même. Et ouais, et donc je sais pas si, en fait, les gens qui viennent sur Twitch... ici, suivent la chaîne aussi. Je pense pas que ce soit 100% les mêmes, mais toujours est-il que là, je suis en train de terminer la dernière vidéo que je pense sortira à la fin de la semaine. Je vais en discuter avec ma complice, mais on va décider. En fait, c'est une vidéo que j'ai écrite il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Salut Fulgor, et qui s'appelle La haine des riches. Et en fait, je suis un peu embêté parce que là je suis en train de la terminer, c'est un gros morceau, hein. Je pense qu'elle va faire au moins 35 minutes. Oui voilà, par exemple, il y en a qui regardent pas les vidéos. Et bon, je le dis comme ça pour les gens qui regardent les vidéos. Du coup, le lot 3800, 3888. Toi, t'es venu de YouTube, puis Twitter, puis Twitch, ok. Et en fait, je sais pas si c'est exactement pile pas le bon moment de la sortir ou pile le bon moment. Salut Fifrol en premier. Et enfin, vous verrez, en fait, en plus c'est une vidéo cinéma. C'est sur l'année cinéma de 2019.
et ce sera sur 4 films de 2019, ça s'appelle La haine des riches. Ouais, mais en fait, j'ai peur que aussi, il y a un côté... tu vois, genre, est-ce que j'ai envie que les gens soient encore plus vénères, en fait, quoi. Même si, bon, ceux qui connaissent mes vidéos savent que en réalité, c'est politiquement radical, mais assez nuancé dans le ton, quand même. Je pense. Si tu conclus par manger les riches, c'est pile le bon moment. Mais ouais, faut avoir vu Parasite. Alors, en fait, il y aura un disclaimer au début de la vidéo, ça a été une grosse question. Parce que c'est est-ce qu'on spoil les films? Et le truc, c'est que ça faisait spoiler 4 films assez récents, puisqu'ils datent tous de l'année dernière. Et du coup, en fait, la vidéo, on a choisi, et ça a été très difficile, parce qu'à l'écriture, ça pose un gros problème, notamment pour l'analyse. Parce que ça veut dire qu'il faut faire des sous-entendus pour ceux qui l'ont vu, etc. et tout. Sans spoiler au nouveau, mais tout en leur expliquant l'angle d'analyse. Donc on a choisi de ne pas spoiler. En revanche, vous imaginez bien qu'une vidéo qui analyse un film, et en utilisant des extraits à fond, en fait, ça va... Comment dire? Ça va forcément teinter, en fait, votre truc. C'est-à-dire que ça va peut-être inconsciemment vous donner des petits indices. J'essaye de le faire le moins possible. Mais par contre, on révèle jamais explicitement la fin, ou la révélation, ou des choses comme ça, quoi. Mais voilà. Oui, en fait, oui, si tu veux la liste pour les regarder avant, c'est... tiens, d'ailleurs, quand je l'annoncerai, je dirais ça, comme ça, les gens pourront la regarder avant. C'est Parasite, donc évidemment, Joker, Us, de Jordan Peele, et À couteau tiré. Voilà. Et j'aurais pu rajouter Fire Festival, qui est aussi sorti en 2019, et qui est un très bon truc de haine des riches. Mais voilà. Enfin, de haine des riches. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le titre de la vidéo, mais... Ouais. Pourquoi avoir peur d'être violent avec les violents? Non, mais en plus, la vidéo est pas violente, c'est une vidéo d'analyse. Salut Akipio. Mais bon. Us, c'est cool. Us, c'est vraiment cool. J'ai vu la moitié des films, ça va. Mais normalement, on spoil pas. Tu vois, typiquement, À couteau tiré, Knives Out. En plus, c'est celui qui a la plus petite partie. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est la conclusion. Et c'est un whodunit, donc c'est un truc d'enquête où il faut un peu l'Agatha Christie. Donc là, évidemment, on spoil pas les tenants et les aboutissants du truc. Voilà. Après, voilà, les images, tu peux... Enfin, les images spoil pas, mais je veux dire, tu prends quand même pas mal de... On utilise beaucoup des images qui sont déjà dans la bande-annonce ou des trucs comme ça. Mais bon. Jordan Peele, ouais, c'est trop bien. Et pas que les films, hein, juste le... C'est passé inaperçu, donc je reposte... Ah oui, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça que tu nous envoies? Explique-nous, qu'est-ce que c'est? Le chaos du monde n'est pas de l'âme des peuples, des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants, les humbles veillent. Oui. Effectivement. Ah oui, Us, c'est trop bien. Il y a des conditions spéciales pour regarder Parasite? Non, pourquoi? C'est-à-dire? Genre un moment pour le regarder, un mood. Bah, le truc c'est que c'est tellement particulier en termes de registre, Parasite, c'est assez difficile à définir en fait. Parce que ça joue sur pas mal de registres différents. Parce que c'est pas du tout un film amusant, dans le sens où... voilà. Ouais, le son de Parasite est ouf, le travail de... Enfin, tout est ouf, enfin, c'est vraiment super virtuose. C'est pas très joyeux ce que ça raconte, mais c'est quand même drôle, des fois. Enfin, c'est vraiment spécial, quoi. Je sais pas s'il y a un mood... Donc voilà. Liste des films spoiler. Bah, c'est pas un spoiler, du coup. Si je l'ai dit, il y aura pas de spoiler. C'est pas amusant, mais certains passages sont vraiment drôles, ouais. Il y a des trucs un peu grotesques aussi, enfin... Très sud-coréen, mais hyper fin, quoi. Par rapport à, vous voyez, Snowpiercer qu'il avait fait avant, qui est vachement bien aussi, mais Snowpiercer, pareil, il joue sur les registres. Tu vas passer de gore à dur à grotesque, à très drôle. Ouais, mais on s'en fout pas des spoils, je suis pas d'accord. Et Parasite est beaucoup plus fin que Snowpiercer. Et bon, Snowpiercer est pas très fin de tout... Enfin, il est pas fait pour être fin de toute façon, quoi. Ouais, c'est bien de le voir 2 fois. C'est bien de le voir 2 fois. Mais ouais, ça va pas voler ses récompenses. C'est super. Coucou Emilouve, c'est ta première... merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement. On a toujours pas défini ce qu'était le prochain sub-goal, hein, et voilà. Oui, c'est vraiment... Non mais Parasite, c'est vrai que... Enfin, ça fait cliché de dire ça, parce qu'évidemment, le... Oh de Dieu, Blake, salut vous êtes tout un Toblette. communiste, ça crève les yeux. Évidemment, il a eu toutes les palmes, etc. Donc c'est un peu... Voilà, c'est pas très rebelle de dire ça.
Mais c'est effectivement extrêmement bon, quoi. Coucou Emilouve. Nom de Merci, Dieu, merci Blake, beaucoup à vous toi, êtes c'est un très gentil. communiste, ça crève les yeux. Donc c'est l'analyse de... Ah oui, donc le blog que tu as posté, de l'analyse de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé et expert en santé publique sur l'échec de l'Occident sur la gestion du Covid-19 et le manque de clairvoyance des gouvernements. Ok. Je connais pas du tout Mario Brava. Coucou Charles, voici ton poutou. Philippe Poutou, maire de Bordeaux. Je ne connais pas... Enfin, je sais qui c'est, mais je connais pas du tout son cinéma. Snowpiercer, j'ai pas aimé. Il y a plein de gens qui ont pas aimé Snowpiercer. Qui disait Bakassam, oui, effectivement, The Host, c'est extrêmement bien. C'est un Ken Loach de monstre. C'est un film de Ken Loach avec un monstre, quoi, un petit peu. The Host de Bong Joon-ho. C'est pas du tout filmé comme un Ken Loach, mais les thématiques, ça sert à Stream Tease, encore là, bien sûr, toujours là, 4ème mois. Salut, camarade. Salut. Tiens, je vais te mettre Modo aussi. On met les copains Modo. Parce qu'on a dit on met pas VIP parce que c'est de droite. Donc je mets des Modos, c'est plus comme une police politique. Donc voilà, quoi. Des fois, les opinions pas rebelles sont dans le vrai. Oui, effectivement. Voilà. Ouais, VIP, c'est grave de droite. Et effectivement, je connais pas la BD Snowpiercer. Hein. Donc je peux pas donner de comparaison, mais je trouve que le film fonctionne très très bien tout seul. Y a aucun problème. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et puis alors là, de toute façon, tous les films de Bong Joon-ho quasiment sont lutte de classe. J'ai pas vu Okja, je sais que c'est possible. Coucou Jolance, merci pour le Twitch Prime. Le train de la hype approche. Est-ce que... Là, on est plus du tout dans la politique, là, mais c'est quoi le train de la hype? Vous disposez d'un temps limité. Les abonnements et les cadeaux et l'usage de bits permettent d'atteindre le niveau suivant. On est à 94% et on débloque des émoticônes de quoi? Des griffons de hype? C'est nul. C'est nul. C'est grave de droite, le train de la hype. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est nul. Bah faites ce que vous voulez. C'est pourri. C'est de la marde. C'est fou, quoi. Incroyable. Ah oui, et tant qu'à faire, alors donc, c'est le blog que tu partages m'a fait penser à ça. J'ai vu passer par des potes, alors je ne l'ai pas lu, hein, parce que je l'ai vu hier soir, ça. Il y a les éditions... Voilà, Raison d'agir ont mis en ligne gratuitement un bouquin qui s'appelle La casse du siècle, qui est un bouquin sur les réformes de l'hôpital public. Et donc évidemment ils l'ont mis, j'imagine, exprès. Je ne l'ai pas lu, je vous le poste, je le mets dans le chat. Vous pouvez le lire gratuitement. Coucou Raboul, voici ton poutou. Maire de Bordeaux. C'est vrai que les trains, normalement, c'est de gauche. Ils ont réussi à faire un train de droite, c'est incroyable. Le Snowpiercer de la hype, j'avoue. Et donc voilà, c'est un truc... Alors je sais pas ce que ça vaut, hein. La fabrique a mis 10 e-books gratos. Il y a du très bon. Ah, c'est vrai? Alors par contre, ouais, lâcher ton Prime à Bolshevik, c'est effectivement, bien sûr, ça compense le droitisme. En fait, Amazon Prime, en vrai... Attention, je vais faire mon collectiviste. En vrai, ça serait pas Amazon... L'idée, en fait, d'avoir un paiement en abonnement, en fait, par abonnement pour différents services qui sont mutualisés. En vrai, en termes d'organisation économique, ça peut être grave de gauche, en fait. C'est une redevance, ouais. C'est une redevance. En vrai, c'est un truc... En fait, c'est quelque chose que soit l'État, à un stade pas très avancé, on peut dire l'État, ou la collectivité, ça devrait être un commun, en fait. Ça pourrait être un commun. On a le droit de créer Vive la Sécu, bien sûr. Et vous savez, le texte, j'ai appris il y a pas longtemps, je l'ai dit sur Twitter, j'étais trop fier, à Noël, j'ai appris que le mec qui a écrit enfin qui a rédigé la loi instaurant la sécurité sociale, qu'il a mise en place avec Croizat, c'est un mec de ma famille. C'est Marius Patino, comme moi. Enfin, je m'appelle pas Marius, mais je m'appelle Patino. C'est ouf. Et ouais, et en fait, t'enlèves Bezos qui se fait des couilles en or avec ça. En fait, en termes d'organisation, c'est ouf, quoi. Il y a un robot qui a remplacé Bolché. Non, mais c'est vrai. En fait, en termes d'organisation, c'est de la redevance. Mais c'est comme, en fait, Netflix, en vrai,
c'est une redevance, et ça c'est grave de gauche en fait. Le problème c'est que c'est quelque chose qui devrait être géré par la collectivité en fait. Là les États sont complètement passés à côté du truc. Et tout comme la redevance internet pourrait... Enfin là en fait on paye un forfait à un opérateur, alors qu'on devrait payer une redevance internet. Ouais c'est un gars de ma famille, il s'appelle comme moi, il vient du même bled que moi. Enfin il vient du même bled que mon père. Donc voilà, j'ai appris ça, c'était ouf. Ouais, en fait, faut collectiviser Amazon. Et d'ailleurs, il y a un article dans le Diplo de février, là, je crois, il me semble. Un article très cool qui revient sur un bouquin sur Walmart. Et en fait, ils expliquent un truc intéressant, c'est qu'en fait, Walmart, c'est un des pires trucs capitalistes du monde. C'est les mecs qui, en fait, ils ont coulé les salaires de tout le monde. C'est lui, full face, pourriture communiste. Amazon, ils ont... non, pas Amazon, Walmart, ils ont c'est vraiment... Ouais, cheval de Troie du socialisme, exactement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ben en fait, leur organisation, en dehors du fait qu'en fait ils se font des couilles en or et qui payent très mal les gens et qui sont responsables de beaucoup de la précarité. Salut Howard Keshia, de la généralisation des tout petits salaires. Les employés de Walmart, c'est parmi les gens qui ont le plus de recours à des bons alimentaires, quoi. Donc payés par... C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'État qui complète leur salaire en réalité. Et ouais, le Diplo, c'est très bien. On en lit du Diplo ici, des fois. J'avais même un petit jingle, mais je sais plus où je l'ai mis. Mais voilà. Et en fait, Walmart, ils expliquent que en fait, leur fonctionnement, c'est de la planification économique. On a loupé le train de la hype, oh là là, c'est trop... Oh là là, on est triste. Le jingle Diplo. Et je l'ai plus, je crois. Attendez. Pourquoi il marche plus, mon jingle Diplo? Attendez, je vais essayer de vous réparer ça. Ah oui, mais il y a une mise à jour. Ça marchera jamais. Ah là là, c'est où? Non, ça marchera jamais à cause de la mise à jour. Désolé, je vous le referai. Faut que je vous le refasse. Ah, quoique. Attendez, je crois que ça marche. Si. Je vais vous le refaire. Attendez. Je vais vous le refaire. Ça va peut-être marcher. Parce que ça avait tout pété parce que j'avais tout bougé. Mais est-ce que ça va avoir gardé mes filtres ou pas? Parce que j'avais fait des jolis filtres. Ouais. Et là, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez le son? Vous avez le son du jingle ou pas? Jingle beaucoup trop long. Les hôpitaux privés veulent être réquisitionnés, mais c'est ouf. Du coup, il est en boucle? Ou c'est juste qu'il est beaucoup trop long? C'est bon, ça remarche, il fallait juste reconnecter les liens. C'est parfait. Et il est en boucle, là, par contre. Ouais, c'est grave trop long. Mais je crois qu'il était en boucle. Peut-être que je le réduise. J'avais mis ça pour faire de la pub au Diplo quand je lis des articles du Diplo, parce que je suis abonné, mais la question se posait, je sais que Os, il les lit pas, par exemple. Parce qu'il se dit, bah ils sont payants et tout machin, ce qui se défend. Mais lui, c'est une journalope des merdias, hein, comme on dit. Donc voilà, il défend sa corporation, finalement. Non mais, sérieusement. Mais je me dis que, enfin voilà, on peut lire un article de temps en temps. En tout cas, l'article sur Walmart est très intéressant. En plus, moi, c'est un peu ma ligne. Pour les quelques-uns, c'est pas une de mes vidéos les plus connues, mais la vidéo collectivisée Hollywood. Voilà, c'est un peu la même ligne, quoi. Donc collectiviser Netflix, collectiviser Amazon... Donc voilà, alors les hôpitaux, ça y est, ils veulent être réquisitionnés. C'est génial. Mais réquisitionner tout, putain, c'est pas possible, quoi. Avec des tanks, on s'en fout. Ils sont d'accord, en plus, donc il n'y a même pas besoin d'envoyer les tanks. Je préfère Stardew Valley, ok. Usul Lely. Ah oui, ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas. Super bien collectivisé Hollywood, merci. Je crois qu'elle est pas très regardée, mais elle date un peu. En plus, j'avais fait des petits bonhommes et tout, enfin, je m'étais fait chier, elle ressemble pas aux autres. Je l'aime beaucoup. C'est pas une histoire de fierté particulière, c'est juste que je suis content de... J'avais beaucoup travaillé dessus, et j'étais pas très sûr du rendu, et ça a fait ce que je voulais, donc c'est cool. On n'est pas obligé d'envoyer les tanks, on peut toujours envoyer des tanks par plaisir. C'est pour le folklore, oui, c'est ça, finalement. Au pire, on envoie des tanks gentils. Des tanks pour faire coucou. Voilà, c'est ça. Et paf, on leur nationalise leur gueule. Mais exactement.
Après, j'aime pas trop le terme. Je favoriserais pas le terme nationaliser, je préfère socialiser. Comme terme, c'est un peu mieux. Mais bon, enfin, après, s'il faut nationaliser, quoi. Des tanks non létaux, voilà. Tank LBD. C'est quoi ces tanks? T'as le droit d'être fier. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est juste dans le sens où... Oui, remarque si, c'est une forme de fierté. Enfin, c'est de la satisfaction, donc c'est une forme de fierté, j'imagine, mais... Ça a fait ce que je voulais, alors que c'était un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude. Après, je parle déjà de Bernie Sanders dedans, faut que j'arrête de parler tout le temps de Bernie Sanders. Mais... mais voilà. Donc bref, ouais, nationaliser des trucs. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors voilà, donc je reposte le lien. La casse du siècle. Merde, je l'ai mis où? Je l'ai perdu? C'est bon, le voilà. Voilà, la casse du siècle en accès libre. En accès libre. Et la fabrique, ils ont mis quoi Quelqu'un disait que la fabrique, ils mettaient des livres gratos. On va aller voir. Ça va être des trucs d'intello que je connais pas. Attends, c'est où les éditions? Ah oui, mais non, parce que ça, c'est le journal. Il y a le journal de l'industrie qui s'appelle La Fabrique. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais mettre édition. Ah voilà, lafabrique.fr, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de gratos? C'est intéressant, ça. Lire des livres gratos. Non, c'est pas le bon, ouais, effectivement. Alors, nous ne sommes pas malheureusement plus en mesure d'expédier les commandes jusqu'à nouvel ordre. Oui, bah ça, tant mieux. Enfin, tant mieux. Pour vous, je suis désolé, quoi. Mais c'est cool. C'est quoi le petit lien sur 92 pages, là? C'est un bouquin qui s'appelle La casse du siècle, qui a été mis en ligne gratuitement par l'éditeur, là, enfin, qui est sorti il y a un moment, et qui explique les réformes de l'hôpital public. Alors, je ne l'ai pas lu, je précise, je ne l'ai pas lu, mais le sujet est intéressant, et je l'ai vu partagé par des gens en qui je fais confiance, donc notamment des gens qui travaillent dans l'édition. T'as fini avec Walmart, j'ai rien compris. Oui, mais en fait, faudrait que je vais pas vous lire le diplôme là-dessus, on pourra le faire une autre fois, ça pourrait être un sujet intéressant de manière générale. En gros, l'idée c'est qu'en fait, Walmart, en dehors du fait qu'ils sont dans un marché capitaliste et qu'ils sont parmi les pires pourritures capitalistes du monde, avec les pires pratiques du monde, quelqu'un qui m'a offert un abonnement à la chaîne ce week-end, je ne sais pas pourquoi, mais merci à lui. Ce week-end? C'est étonnant, j'ai pas streamé. Objectif suivre, lire la casse du siècle en live. Ah ouais, mais c'est 92 pages, ça va faire chier les gens. Et le temps qu'on l'atteigne, on aura changé de... peut-être autre chose. C'est une bonne idée, mais à mon avis, le timing sera pas bon. Et ouais, Walmart, donc, le truc, c'est qu'en dehors de ça, en interne, ce qu'ils pratiquent, en fait, c'est de la planification économique et de la mutualisation, en fait. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils l'appellent cheval de Troie du socialisme en trollant un petit peu, parce qu'en fait, leur fonctionnement est un fonctionnement de planification économique socialisée, sauf qu'elle est décidée par des actionnaires, qu'elle n'est pas décidée démocratiquement. Mais par exemple, tout est connecté dans Walmart, et justement, ça s'oppose aux franchises qui se tirent la bourre entre elles au sein de la même structure, qui sont mises en concurrence entre elles. Eux, ils font tout pour qu'en fait, tout soit planifié et soit unifié, en fait. De la planification, mais c'est du communisme, ça fait 40 ans. Tier list des films de gauche. Ah, c'est pas mal, ça, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, ça, Rio. Tier list des films de gauche. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt faire de gauche à droite, en fait? Walmart, j'avoue. C'est dégueulasse. Mais après, Walmart, c'est des gros capitalistes de merde, mais c'est marrant, c'est ce qu'ils appliquent en interne, en fait, c'est du communisme, quoi. Quasiment. Mais pour eux, quoi. Qu'est-ce qu'un film de gauche? Très bonne question. Ah ouais, bonne idée. Mais faudrait pas plutôt... Non, juste gauche? Donc du plus à gauche au moins à gauche, quoi. Du plus à gauche au moins à gauche. Mais alors, du coup, on ferait comment? On prend le logiciel de tiers... et de tier list, là, je sais plus comment il s'appelle, et c'est quoi, les gens proposent des films et on les classe? Mais il va y en avoir 10 fois trop. Ou alors je fais une liste moi et on les classe? Non, faut que les gens proposent, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. De gauche à droite, genre. Bah ouais, c'est ça, est-ce qu'on fait de...
Est-ce qu'on fait de gauche à droite ou de très à gauche au moins à gauche? Mais tiens, mais il faut restreindre les films choisis, genre super-héros, un réalisateur ou trucs comme ça. To Ken Loach. De gauche à droite, plus non. Ah là, ça débat. Ça débat. Les 100 plus gros succès. Ouais, le problème, c'est que bon, j'en aurais forcément vu une grosse partie, puisque c'est des 100 plus gros succès, donc en général, statistiquement, on en a vu plus de ceux-là. Mais je les aurais pas forcément tous vus. Faut que je les ai vus, quoi. Faut que le critère, ce soit qu'au moins, moi, je les ai vus. Sinon, je vais pas pouvoir argumenter, quoi. Du social traite aux communistes. J'avoue, ouais. Tu imposes une limite de film à traiter. Ouais. Ah oui, y a pas la fin. Top 100 du box-office français. Ouais, mais tu vois, je l'aurais encore moins vu, c'est sûr. Non, faut que je les ai vus. Je sais pas. En tout cas, je note l'idée. Je note l'idée. Enfin, on dit on fait ça. Attendez, est-ce que je peux le faire en direct, ça? Normalement, je peux le faire en direct. On décide, c'est ça, le... On décide, c'est ça. Après, on pourra faire des tier lists de films de droite. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... Host, il fait des espèces de goals, là, où en fait, quand tu t'abonnes, il dit ce qui s'est passé l'année de ton abonnement. Ah oui, j'ai trouvé. Et il fait un autre truc où il limite Edoui Plenel. On pourrait faire ça, genre sur à chaque abonnement, on dit un film de gauche. Ça peut être pas mal, ça, non? On conseille un film de gauche. C'est une bonne idée pour chaque abonnement, comme il fait, lui. Disney de droite. Ça dépend, il y a des Disney moins de droite. Il imite Usul qui imite Plenel. Oui, c'est ça, voilà. Ça, il le fait quand il y a les petits... comment? Quand vous surlignez, c'est ça? C'est ça? Ça compte pour les abos du jour. Non, mais tu veux que je te conseille un film de gauche? Attends. Regarde, hop. Ça, si tu veux. Pour Jolance qui vient de s'abonner. Ouais, mais ça, tout le monde... C'est un peu trop évident, non? Merde, je fais tout tomber. J'arrive. Tiens, je te conseille Goodbye Lénine. C'est un film de gauche. C'est complètement un film de gauche. Mais tout le monde connaît, non? C'est avec les points de chaîne, oui. Les points de chaîne, c'est les petites bubules là en bas. Je suis tellement pas un streamer pro. C'est un truc de ouf. Les Godard. Voilà, je lance. Déjà vu, mais merci. Attends, un truc que t'as pas... Est-ce que t'as vu Looking for Eric? Looking for Eric. Voilà. De Ken Loach avec Eric Cantona. C'est super bien. Et même moi j'aime pas le foot et je trouve ça trop bien. Ça m'a fait aimer le foot. Les points de chaîne, c'est pas la couture en bas du pantalon. Renomme-les. On peut renommer les points de chaîne? Ah, les virtuoses, grave film de gauche aussi, bien sûr. Les petites bubules en bas à gauche, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom par Twitch. Salaud, je suis vieux. Oui, voilà, 2 films. Même si tu les as vus aussi. Non, ok, d'accord, mais voilà. Oui, c'est le film où Daniel Brühl fait croire à sa mère que le bloc occidental est tombé face à l'URSS. Non, enfin, pas vraiment. En fait, il fait pas ça tout de suite. En fait, il lui fait croire que le mur de Berlin n'est pas tombé. Et en plus, c'est réellement un film communistophile, on va dire. C'est parce que l'idée du film, c'est que la RDA c'était de la merde, mais il croyait en un idéal, notamment le personnage de la mère croit en un idéal en fait qui pourrait être beau en fait, et qu'il faudrait créer en fait. C'est voilà. Ça joue sur la nostalgie, ouais, complètement, ouais. Complètement quoi. La nostalgie, j'aime bien ce mot, je trouve ça marrant. Alien, film de gauche, bien sûr. Bien sûr, Alien grave film de gauche. Ah, c'est ça. Gens de droite deviennent tous un peu de gauche par les temps qui courent, ouais. Ouh, il y en a, il lâcherait un. Il lâcherait un, quoi. Qu'est-ce que je voulais... Oui, on a dit qu'on renommait le sub-goal, donc on va dire... Et ça, c'est cool, parce que même malgré le confinement, je peux le faire. Tier list... Ouais, après, là, il y a encore pas mal de tier list.
des films de gauche. Ah, je fais des fautes. Voilà, dire comme ça. Ah, mais ça va tout annuler. J'avais dit combien? J'avais dit 150, c'est ça? Pour 150. Et on se donne quoi jusqu'au 1er mai? Puis on relancera de toute façon, c'est juste histoire de mettre un truc. Merde, on est à combien? On était à combien là? Non, je sais plus, on était à 105 je crois. C'est 105. 105 et c'est au 1er mai 2020. Et puis au pire on le relancera si ça va pas. Parce que j'aime bien l'idée. 148? Non. Non, il restait... Non, attends, il restait 48? 105 ou 106? Attends, je vérifie si je dis pas de conneries. Là, normalement, ça a dû le changer. 145, ah, bâtard. Bien essayé. Ok, j'avais pas compris la vanne. Ok, d'accord. Attendez, je vérifie quand même pour pas vous flouer et pour pas me flouer moi. C'est bien 105, c'est bien 105. On est bien à 105. Et d'ailleurs, je remercie les 105 personnes. Les 105 personnes. Et d'ailleurs, oui, enfin non, d'ailleurs, c'est pas 105 personnes parce que je rappelle que Zortom, je sais pas si t'es toujours sur le chat, en a offert 40 la dernière fois. Donc peut-être que le mois prochain, ils seront pas renouvelés, donc il y en aura 40 à compenser. Donc voilà. Si les gens reprennent pas. Ouais. J'ai pas compris. Un généreux mécène qui a décidé de cotiser pour la collectivité, d'une certaine façon. Cotisation, redistribution. Il a 40 abonnements et ils ont été redistribués dans le chat. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des émotes. Il y en a qui disent que... Ah oui, sur Twitter, il y en a qui prétendent que ce qu'on voit avec LVMH, c'était la solution. Mais oui, bah, allez-y, quoi. Allez-y, bien sûr. Bien sûr. C'est continuer avec ça, quoi. Et voilà, qu'est-ce qu'on... Ah oui, on était sur la fabrique, alors attendez. Je suis sur le site, là, mais vous le voyez pas. Ah non, c'était Bibi42, je te dis des bêtises. Je dis des bêtises. Excuse-moi, Bibi42, c'était toi. Les 40, excuse-moi. Zortom, c'est quelqu'un qui a... Attends, on est d'accord, Zortom, c'est quelqu'un qui a fait aussi des cadeaux? Et excuse-moi, Bibi42, c'était toi, les 40. Je suis vraiment désolé. D'ailleurs, tu sais prouver, tu es le gifter leader. Tu es un peu le leader maximo. Tu es un peu le grand timonier des abonnements. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé, j'ai mélangé les deux, alors qu'en plus, il me suffit de cliquer là pour savoir. Zortom, c'est chez Host. Oui, non mais Zortom, c'est chez Host et chez moi, et c'était 10... Attendez, mais c'est marqué, non? Non, on peut pas? Je peux pas voir. Mais si, excuse-moi, Bibi42, vraiment, je suis... Oui. J'ai mélangé vos deux pseudos, parce que lui, c'était 17, je crois, c'était chez Host, et c'était le palier d'avant. C'était pour ça. Donc voilà, super adorable. Et du coup, en fait, finalement, il y a une... Vous voyez, finalement, les abonnements ici, c'est à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens. C'est beau, non? C'est fou. Non, mais la tier list, c'est une très bonne idée, et en plus, on pourra faire une tier list des films de droite, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est Seterovski qui t'a offert un sub. Petit poutou. Tu sais que tu peux faire des vrais poutous. Il y a suffisamment des mots de poutou. Il y a des poutous tout poutou. Il y a l'icône poutou. Et donc, alors, la fabrique. Mais non, vous voyez toujours pas. La fabrique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment on voit ceux qui sont... C'est pas marqué sur leur site. Nouveauté. Bah non. Apparaître. Comment on fait? Catalogue. Comment vous avez su? Offre e-pub. Ah! En attendant la réouverture des librairies, la fabrique vous offre 10 livres en téléchargement libre et gratuit. Ah, on peut les télécharger! Grave bien. Grave bien. Eh ben, allez voir. Donc, vous avez le lien hein, sur... Il y a Selig et Ward Keshia qui l'ont mis sur le... qui l'ont mis sur le chat, hein. Donc c'est les livres de la fabrique, donc on a un Chamaillou. Grégoire Chamaillou, c'est bien ça. Théorie du drone, le drone est l'instrument d'une violence à distance où on peut voir sans être vu, toucher sans être touché, ôter des vies sans jamais risquer la sienne. Cette forme de violence c'est décommandée. On en parlait avec William Blanc sur le live l'autre jour.
par rapport à Captain America Winter Soldier qui tacle sur le sujet des drones. Ce qui est pas du tout un sujet qui fait consensus. Dans le sens où même, en fait, par exemple, c'est un truc qui est beaucoup... qui est beaucoup utilisé par... Enfin, qui est beaucoup reproché à Obama, quoi, par exemple. Et alors qu'Obama, normalement, tout le monde l'aime bien, quoi. Ah non, mais attendez... Est-ce que c'est le même que je pensais? Non, attendez, lui, c'est un pianiste. Oui, c'est la société ingouvernable. C'est ça? Ça a l'air trop bien, ça. Je l'entends. Ah, tu n'aimes pas Chamaillou, Laguman? Tu es pas trop... Tu as à redire, apparemment. Moi, je sais pas, je l'ai vu sur le sujet de son bouquin La Société Ingouvernable, que je n'ai pas lu. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, Andreas Malm, je ne sais pas qui c'est, je sais pas si vous connaissez sur le chat. Alors, on a complètement débordé de l'heure, je vais déborder aujourd'hui, parce que vous êtes adorables. Et ma compagne me fera signe pour me virer du salon. J'arrêterai quand je me ferai virer du salon. Voilà. Il y a des trucs intéressants, mais sur les drones, ils se plantent. Ah mais oui, mais du coup, en plus, oui, c'est ton sujet, ça. Enfin, c'est ton sujet. C'est pas les drones ton sujet, mais c'est... J'imagine que tu as un avis là-dessus, quoi. Ok. Il se plante. Alors, sur quoi il se plante, tu dirais? Bon, on n'a pas lu le bouquin, donc c'est vrai on sait même pas ce qu'il en dit. Mais bon. Un peu. C'est quoi que tu reproches? C'est que, en fait, le problème, c'est pas le drone, c'est la façon de s'en servir, c'est ça? Peux-tu filer le lien du site? Merci les gens qui réagissent, j'avais pas vu, effectivement. Fake Flash, merci pour avoir partagé La Fabrique. Donc les livres gratuits de La Fabrique. Alors, Andrés Malm, je ne connais pas. Faudra qu'il relise. Ok. Ah, c'est que ça date. Ah oui, c'est un livre de 2013. 2017, l'Anthropocène contre l'histoire. Du delta du Nil au cercle polaire, on dirait le début d'une chanson. Le constat est effrayant, la Terre se réchauffe dans des proportions qui... Bon, voilà, c'est sur le concept d'Anthropocène. Le réchauffement climatique à l'ère du capital. Ok, je sais pas qui c'est. Eric Hazan, évidemment, qui est, j'imagine, toujours le boss, là-bas. Toute la grille qu'il pose sur la dévirilisation du combattant. Ah ouais, il a fait un truc là-dessus. Ok. Oula, alors là, il y a une espèce de petite compile. Qu'est-ce qu'un peuple? Peuple, un mot qui implique la disparition de l'état existant, pour interrogation populaire, un adjectif à travers lequel les dominés acceptent les conditions les plus défavorables à leur propre langage. Intéressant. Donc on a du Badiou, on a du Bourdieu, on a du Judith Butler, Georges Didi Huberman, je ne connais pas, Cédric Thierry, je ne connais pas, et Jacques Rancière. Bah, c'est pas mal ça, il y a une petite Dream Team là-dessus. Enfin non pas que... Jean Badiou, moi je comprends rien. Mais ok. Mathieu Rigouste, la domination policière et une violence industrielle. D'où est-ce que je le connais, Rigouste? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est dans le bouquin, ok d'accord. Bah écoute, ce sera l'occasion de le lire de toute façon, donc on pourra en reparler. Ça fait beaucoup à lire Sidi. La violence policière n'a rien d'accidentel, elle est rationnellement produite et régulée par le dispositif étatique. La théorie et les pratiques de la police française sont profondément enracinées dans le système colonial. Ok. Ah oui, c'est le bouquin qui fait remonter un petit peu au maintien de l'ordre dans les colonies, etc. C'est ça? Je l'ai vu sur une vidéo d'Usul, je pense. Ah bon? Donc c'est un spécialiste de la police? Ok. C'est pour ça que j'en ai entendu parler alors. D'accord. En tout cas, Covid-19 montre notre incapacité à réagir au changement climatique si on ne change pas les choses maintenant. J'ai vu passer un article d'ailleurs qui s'appelait... justement, qui disait que c'était le bac blanc de la crise climatique. Un article ici, vas-y, permets-toi. Alors, s'il vous plaît, postez des trucs qualitatifs, mais bon, ça, évidemment, ça sera toujours subjectif. Mais bon, tant que ça déborde pas et qu'il n'y a pas des trucs trop chelous, je laisse les gens poster des liens. Donc c'est Aurélien BZH qui nous met un article sur la pandémie a-t-elle un impact écologique positif? Sur arrêt sur image. Ah oui, je l'ai vu à arrêt sur image, peut-être bien. Ou hors série, possible. Christine Ross, l'imaginaire de la commune, William Morris, Élisée Reclus, Pierre Kropotkin, ce ne sont pas les premiers noms qui viennent à l'esprit s'agissant de la commune de Paris. Ça, oui, pareil, j'ai vu que ça sortait, ça revenait cette histoire de l'imaginaire de la commune, mais là je vois que c'est un bouquin de 2015. Donc voilà.
Joël Fontaine de la résistance à la guerre civile en Grèce, ok, c'est assez spécifique, 1941-1946, mais pourquoi pas. Françoise Vergès, un féminisme décolonial. Elle a un rapport avec l'avocat? Ah oui, non, c'est d'accord, l'article c'était sur arrêt sur image. Et c'est une vidéo, ok. Ok, d'accord. C'était pas un article. C'est de la famille Vergès. C'est quoi? C'est sa femme? J'avoue, je suis pas un grand fan de Vergès. Hein. C'est la nièce. Je dis, elle n'est pas responsable de sa famille. Hein. Voilà. Ouria Boutelja, les blancs, les juifs et nous. Ce livre est un cri, pas un cri de guerre, plutôt un cri de paix. Plus exactement, c'est une série de claques alternant avec des caresses. Appliquées à qui? Ouais. Une politique de l'amour révolutionnaire. D'accord. Éric Honoble, la révolution russe, une histoire française. En France, la révolution russe est devenue un repoussoir, le moment fondateur d'un totalitarisme aussi terrifiant que le nazisme. Elle n'est plus envisagée que sous l'angle de ses victimes, blablabla. Blablabla. Lecture et représentation depuis 1917. Ça va. Léo Factory, coucou, bienvenue à toi. Ok. Comme je l'ai précisé avant, comme je m'y attendais, je connais pas la plupart des gens. Mais si, quand même, bon voilà, Chamaillou, Irrigus Joakissé, Azan, bon, et voilà, comme d'hab, hein. Indéboulonnable, Azan, toujours là. Toujours là à la fabrique. Bon, en tout cas, voilà, je reposte le lien. Merci pour l'info, je ne sais plus qui nous a partagé cette info. Tu vas faire tes courses? Ah prends soin de toi, Fais très attention à toi, mais bon, j'imagine que tu sais, tu es quelqu'un de responsable. Y a pas de souci. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres trucs comme ça en bouquin qui un peu de théorie politique ou culturelle qui ont été mis un peu en ligne gratuits? Ah, ça part sur le débat sur la police, ça c'est un vaste débat, ça va être très compliqué. J'ai dormi 1h30, je ne vais pas me lancer là-dessus. Ça a marché le truc, la tier list des films de gauche. Très bien, oui, c'est affiché. C'est parfait. Ah, le bouquin de diplôme sur la valeur ignorée des métiers. Ça, c'est pas mal. Merci à la personne qui l'a partagé aussi, ça pourrait faire une belle matinale. Ouais, oui, tu vas faire tes courses, fais très attention à toi, c'est triste quand même qu'on en soit là. Bah ouais, je sais. Je sais. C'est pas trop la fête. Pas trop la fête. Donc voilà, et je reposte aussi le petit billet de blog, le petit, je crois qu'il est pas très long, qu'on m'avait envoyé de Nicolas Sigoyo sur le Covid-19, la lutte des classes de nos jours. Gratuitement et légalement, je sais pas. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, des gens qui auraient pris l'initiative. Ah ben voilà, on l'a partagé tout à l'heure, la case du siècle à HSBTQ. Parce que je l'ai vu passer aussi. D'accord. Oui, j'en ai téléchargé quelques-uns. Mais ouais, je vais en télécharger là. Oui, alors les trucs pas légaux, évidemment, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour... C'est pas moi qui vais vous faire la leçon. Je suis téléchargement illégal, mais là, je parlais plutôt d'initiatives d'éditeurs, par exemple, quoi. Confinement lecture, d'accord. Oui, bon, évidemment, oui, il y a tout ce qui est déjà dans le domaine public. Le lien est cassé? Chez moi, il marche, le lien, hein, sur la case du siècle. Hein. Ah, mais non, attends, parce que c'est pas le lien... Mince, alors attendez, c'est pas le lien directement vers le gratos. C'est pas le lien vers le gratos. Où est-il? Je l'avais mis plus haut. Je remonte. Je vais repasser le lien. Parce que là, c'est le lien payant, non? Ah, je retrouve pas. Est-ce que quelqu'un l'a? Voilà, très bien. Directement sur le PDF, nickel. Merci beaucoup, Charnt. T'es pas en France aussi? Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être zoné. Bah... NordVPN. Abondance et liberté, édition de la découverte, sur Twitter. Ok. Très bien, c'est pas mal. Les petits conseils lecture, merci à vous. Petits conseils on dit qu'on arrête à l'admi, d'accord? Comme ça, je libère mon salon. NordVPN. Je suis pas sponsor NordVPN. Je suis un des rares. Personne me sponsor. Trouvez-moi des sponsors. Alors, vous êtes un peu mes sponsors, finalement. Vous êtes un peu mes sponsors. Mais ouais,
Ouais, je sais pas, tu vois. Je peux pas vraiment faire de la pub pour des marques, c'est compliqué. Enfin, tu vois, s'il y avait Pif Gadget ou un truc comme ça, je pourrais. Ou des éditeurs cool. Et voilà, Red Shadow Legends. Ouais. Une fois, j'avais reçu un truc pour un jeu, comme ça, je sais pas ce que c'était, mais j'avais pas répondu. Et voilà. Et ouais, les gens qui pourraient me sponsor et ça serait éthique, ils ont pas d'argent. Ils ont pas d'argent. Mediapart, abonnez-vous. Oui. Ils sponsor pas Mediapart. Sponsor par Disco Elysium. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que Disco Elysium, on a dit qu'on le ferait en live quand il sera traduit en français. Et en fait, j'ai pas envie de leur demander une clé. En fait, c'est vrai que je pourrais leur demander une clé, quoi. Mais en vrai, déjà, ils en ont pas besoin. Moi, j'ai bien envie de leur filer des thunes, en fait. Parce que je rappelle qu'ils avaient remercié Marx et Engels quand ils ont eu le prix du meilleur scénario, meilleur jeu, je sais plus. C'est trop bien. On le fera en live. Je pense que ça va intéresser 50 personnes maxi. Enfin, personne, peut-être. Mais on le fera quand même. On le fera quand même. Ça va être bien. Mais j'attends juste la traduction. Donc voilà. Oui, Macron va rencontrer des représentants religieux pour parler du deuil. Après ça, en vrai, est-ce que c'est vraiment choquant? Le tour en anglais maintenant, pour en profiter, c'est vraiment une expérience difficilement partageable. Ouais, mais il paraît que c'est un anglais assez compliqué. Parce que très argotique, etc. Et je vais peut-être pas me le faire 2 fois si je le fais en français. En tout cas, je veux pas avoir à traduire en direct. Ah, t'as relancé Banner Saga. Oui, demain soir, ça c'est bon. Là, on reprend le rythme normal. Ici, à la Cogip, et les horaires normaux. c'est comme au ping-pong. Salut Solène et Lulu. Et sauf Salut que à les toutes les deux. balles sont Du des coup. dollars et que les Tous les deux. raquettes sont des Peut-être Lulu dossiers. est un garçon. Et ouais, donc Banner Saga du Peuple demain 19h, 21h. Et 20h, 22h mercredi, on parlera du mérite. En plus, apparemment, le sujet ressort sur Twitter. C'est une coïncidence, mais bon. On parlera du mérite avec Monté de Linguista, de la chaîne Linguisticae, parce qu'il a pour sa super vidéo qu'il a fait sur le mérite. Ça s'appelle Je ne mérite pas mon succès, qui est vraiment bien. On parlera pas que de la vidéo, on parlera des concepts qu'il aborde dedans, c'est très cool. Le mérite, c'est de droite, effectivement. Mais on va parler de ça, ça va être cool. Ça va être cool. Et ça sera donc mercredi 20h 22h. J'ai pas mon programme pour avril d'invités. Je pense qu'on va commencer à faire aussi revenir des gens, parce qu'il y a des gens avec qui sont venus et on a dit on reviendra, on parlera de ça, et on l'a pas encore fait, même si je pourrais en demander de nouveau, surtout que tout le monde est confiné, donc y a pas de souci. Mais voilà. Et notamment j'ai beaucoup aimé, je sais pas s'il y en a qui étaient là sur le live avec William Blanc. On a parlé du Joker et de la politique et des super-héros, et c'était trop cool, et en plus j'étais trop content, parce que je lis William Blanc à la base, et j'étais trop content du live avec lui, perso. Donc on refera des lives avec lui, il est vraiment super intéressant, et il est trop gentil, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai envie de faire revenir William Blanc. Stony, c'était trop cool, enfin tout le monde c'était trop cool. Donc voilà, faut que je rappelle les gens, quoi. Diablo 2 et Baldur's Gate. Bah oui. C'est pas tout à fait le même délire que Banner Saga, quoi. Ah, Eastony, c'était cool, ouais. Mais on a dit qu'on referait avec Eastony, et puis je vais essayer aussi d'avoir 2 personnes aussi, au lieu d'être que avec une personne. Mais c'était tous cool, Marinette c'était cool, Jean c'était cool. Vous étiez là pour le live avec Jean Massier, j'étais trop content, c'était bien. Parce qu'on n'était pas d'accord, et c'était vraiment intéressant, je trouvais. J'aime bien discuter avec Jean, parce que... Enfin, j'aime bien discuter des désaccords avec Jean. C'est vraiment très cool. C'est des vrais débats politiques, quoi. Non, on n'a pas spoilé le film Joker spécialement avec Blanc. Y a pas de souci. D'autant qu'en fait, on a hyper digressé, c'était un peu un point de départ. Enfin, c'était un peu notre fil rouge, mais en fait, voilà quoi. Jean a fait un tweet très dispensable sur la schizophrénie hier. Oui, alors, je sais plus, quelqu'un me l'a montré, et j'ai fait ah. Shitstorm dans 3, 2, 1. Effectivement, c'était un peu bébête. Enfin, oui, c'était même validé, si vous voulez, etc. Bien sûr. C'était vraiment pas cool. Mais c'était pour la vanne, quoi. On peut plus rien dire. Mais voilà, salaire. Pourquoi vous parlez de salaire?
littéraire, mais c'est pas non plus un anglais extrêmement complexe. Tu parles de Disco Elysium, j'imagine. Non mais oui, bien sûr. Salaire, rémunération... Rocard. Il est bien le petit truc, ça fait 40 ans. J'ai peur que ce soit pas lisible, mais en fait ça va. Les gens qui ont la vanne. Les gens qui ont la vanne long. Et voilà. Et dans la fin de la semaine, donc il y aura la nouvelle vidéo. Ça va être un gros morceau, je pense 35 minutes, facile. Voilà, ça fait 40 ans, bien sûr. Et ouais, peut-être la semaine prochaine, on fera un truc sur la valeur, là, c'est pas mal. Je vais lire l'article du diplôme que vous m'avez passé, là. Voir si c'est une bonne base pour ça. Mais ce sont des parasites. Bernard Arnault. D'ailleurs, tu pourrais faire cette voix sur les messages mis en avant. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai qu'on... Ah non, attendez, il y avait pas un autre... Ah si. C'était un abonnement... Attendez, je me le note, effectivement, pour les prochaines fois. Finalement, cette chaîne Twitch se construit collectivement, finalement. C'est un travail collectif. Je vais le noter sur mon attestation de déplacement, qui n'est plus à jour, puisqu'elle n'est pas à la bonne date. Donc on a dit, on mettait en place, donc... Il y a le nouveau sub goal, ça c'est fait. Un abonnement à un film de gauche. J'essaierai de le mettre à l'écran, parce que sinon les gens ils le savent pas avant de s'abonner, donc c'est compliqué. Un film de gauche. Un abonnement à un film de gauche. Et tu veux quoi pour les anniversaires de sub? Frio qui susurre du Aragon. Ah, c'était génial ça. Et le problème c'est que les alertes, déjà je les ai faites trop longues quoi. Message mis en avant, une imitation de Frio, ok. Ça s'appelle comment la bubule? C'est ce que j'ai appelé la bubule tout à l'heure. Les messages mis en avant. Messages mis en avant. Appelons. Je vais noter bubule, comme ça je vais comprendre. Faut que je les renomme, c'est ça il paraît? Renommer. Voix Frio. Après ça fait rire que les gauchistes du chat. En même temps il y a beaucoup de gauchistes sur le chat, donc ça va, mais... Les points de chaîne, merci, putain. Ah là là, on n'est pas chez... Hein, c'est pas très le e-streaming 8.0 là. Mais c'est bien, comme ça, voilà. Vous m'expliquez des trucs. Ouais, les alertes sont un peu longues et fortes. Après là, je crois que j'ai un peu bourré sur le son là. C'est pas normal, je les ai peut-être boostés un petit peu là. Je transforme ça en renommé. Elle a appelé ça des points de lutte. Ah yes. Très bien, maudit. Non, mais il fait pas Frio, Host, il fait Plenel, non? Il fait Usul qui imite Plenel. Après, j'imite pas si bien que ça Frio, mais c'est drôle. Ça me fait rire. Ou alors, je fais un Lordonotron. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu ça. L'argent gratuit chez Osmosis, très bien. Le salaire. Ah, c'est ça que vous proposiez, très bien. C'est pas trop orienté système capitaliste, salaire, rémunération. Ah, le salaire, non. Ça, c'est une... Ouais, ça, c'est un truc dont on pourra parler aussi. Ceux qui sachent, mais oui, non, le salaire et rémunération, déjà, c'est pas la même chose. Et le salaire, c'est pas capitaliste, non. L'Ordonotron, c'est super. Et la même chose avec le comité invisible aussi. Ah, ça, je saurais pas le faire, je lis pas assez le comité invisible, je vois bien le style. Les points de retraite, bien vu. Ouais, mais ça voudrait dire que c'est une retraite à points, donc non. Lordonotron, c'était, on faisait ça sur Twitter, on faisait des tweets à la manière de Lordon. Et c'était marrant. Ouais, mais comment je pourrais faire ça? Je peux pas faire ça sur des messages... sur des messages avec des points de chaîne. Et ça donne quoi, les points de chaîne, en fait? Ça fait quoi? Parce que c'est... En fait, tu les acquiers en étant sur le truc. Point de retraite, c'est déjà sur Acropolis. Ah ouais, alors évidemment, Acropolis, ils ont choisi la retraite à points. Bien sûr. C'est de droite. Si, Ospolitique fait Frio aussi. Merde. Mais ils sont meilleurs que moi en imitation, c'est chaud. Faut que je rebosse. Des cotisations, ouais, c'est pas mal. Non, mais le salaire. On dit pas salaire, on dit prix de la force de travail. Ah non, on dit salaire. Parce que le salaire, c'est la reconnaissance du travail accompli. Citation de Frédéric Lordon pour chaque personne qui dépense 10 000 points. Points de convergence. Pas mal. Pas mal. Les points de convergence. L'imitation de cette gauche, je sais pas.
Le salaire, c'est du salaire. Ça dépend que tu gagnes en regardant les streams. Et du coup, ça permet de mettre en avant comme ça, ou de faire d'autres trucs, c'est ça? Mais moi, en fait, ça me donne rien. Ça me donne rien, du coup, en fait, pourquoi je ferais quelque chose en échange, finalement? C'est pas du tout du salaire. Comme dirait Bernard Friot, je suis pas bénévole, j'en ai marre d'être considéré comme bénévole. Je suis pas bénévole, je travaille.